Occupé, comme disait l'autre. C'est bon là? Ah, On a du son? Eh ben alors je vais dire hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur le chat. Voilà, on vous a fait quelques signes, langage des signes. Bonjour et bienvenue à tous. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans la saison NFL 2024 sur Touchdown Actu. Très heureux de vous accueillir pour ce premier live Twitch de l'année sur la chaîne @TD Actu. On va faire le power ranking, le bilan un petit peu des 32 pastilles que vous avez écoutées ces 32 derniers jours. La dernière a été mise en ligne ce matin et je disais donc bonjour au chat. On est très heureux de vous retrouver pour la première fois de l'année. On dit donc ça a explosé depuis le début, là, ça monte, ça monte, ça monte. Bonjour Quanzel, PCM, Don Gussi, la chèvre kamikaze, Gringali, il y a toujours plein de bons pseudos, Raph, Robert Papa des bords des steaks, Malakiton, Trererades, etc., etc. Bonjour à tous, bienvenue sur le direct. À mes côtés pour ce Power Ranking, Grégory Richard, bonjour. salut Alain, bonjour messieurs, bonjour à tous. Victor Roulier, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bien remis de votre voyage à Lyon, tout le monde? Oh oui. Petit voyage pour ma part, mais ça va si tu veux. Mon petit voyage, oui, Victor il était sur place et Greg, il est un peu, il sourit un peu parce que c'est vrai que ça n'a pas été le meilleur Non. week-end de ta vie. Non, petit problème d'intoxication alimentaire samedi, donc du coup, ouais. Je Voilà. m'excuse d'ailleurs auprès des auditeurs parce que j'ai pas pu rester plus longtemps pour la soirée. C'était pas juste par dédain Oui, du fait de dire j'ai fini mon émission, je m'en vais, c'est que ouais, tu les as la pas, journée a été compliquée, ouais. tu les as pas snobés. Non, Voilà. pas volontairement en tout cas. Non mais voilà, non mais parce qu'après on pourrait dire il fait sa star, il C'est s'est ça. cassé minute 2 après le générique de C'est un fin, peu ce qui s'est passé. c'est un peu ce qui s'est passé. Donc voilà. Bon, évidemment c'était pas de ta faute, il n'y a pas eu, il y a pas de souci. Donc on va faire le power ranking messieurs. Camille Sarabène est à la technique depuis Paris, il était déjà là à Lyon. Camille, est-ce que tu nous entends? Camille la voix. Camille, ça a bien remis aussi de ton voyage à Lyon? Bon, bien rentré, tout ça, tout ça. Est-ce que tu, est-ce, est-ce que tu as kiffé l'ambiance lyonnaise? Bon. Merci à Julien Brossillon pour l'abonnement sur Prime. J'en ai vu un autre passer. Milton aussi qui s'est abonné sur Prime. Marie qui a renouvelé son Prime aussi. Merci à tous. Évidemment, c'est le moment, hein, la rentrée. Là, n'hésitez pas à renouveler les abonnements à la chaîne. C'est le moment de nous soutenir. Guigui Twig aussi, 22e mois d'abonnement. Bonjour à Guigui Twig, un habitué de la chaîne aussi. Rexid qui renouvelle son abonnement aussi. Voilà, c'est le moment. On fait ça au début. Il y a quelqu'un qui a marqué les moules du Rhône, ça ne se mange pas, Greg. Moi, je suis pas de moule en règle générale, donc rassurez-vous, c'est celle Ah du bon, Rhône. pas très fruit de mer non plus. Allez, Tranquille. la soirée live, donc c'est la tradition annuelle. Le principe est toujours simple. Dans cette première soirée, on classe de 32 à 1, de la pire équipe NFL à la meilleure. On ne sait pas ce qu'ont préparé les autres, donc on va devoir négocier pour faire le classement ultime. Je sens qu'il va y avoir beaucoup de négociations parce que les deux hommes que vous voyez à l'écran étaient avec moi à Lyon à l'antenne et déjà j'avais senti quand même beaucoup de différences sur certaines équipes. Ça va être intéressant de voir un petit peu comment on va les classer. Je sais qu'en plus, on a quand même Victor qui n'hésite pas à avoir des avis tranchés et Greg qui est plus dans la nuance. Donc, il va falloir qu'on lui tire des classements et des négociations de tout ça. Je sens qu'entre les deux, ça pourrait être tendu. Oula, alors là, on a une vague de renouvellement d'abonnement. Big Bagwara, GM 1901, Scorgneux et Blackbird aussi qui ont renouvelé. Bill Swersky qui dit bon choix Jack Cutler à Victor. Victor, il était fier de montrer son maillot avant l'antenne.
Ben oui, mais parce que j'ai vu qu'il y a eu 2 ou 3 messages qui disaient c'est quoi le maillot, c'est quoi le maillot. Alors je peux comprendre que Broncos numéro 6, ça fait longtemps. Enfin, pour ceux qui suivent pas la NFL depuis très longtemps, ça parle pas, mais c'est en effet la première équipe de Jay Cutler à une époque où on pensait qu'il serait bon. J'allais dire, ouais, Jay Cutler aux Broncos, ça fait combien de temps maintenant? 2006-2008. Donc oui, on est sur Oui, du donc c'est 16-17 ans quand même, hein. ça. T'imagines, on a des auditeurs qui étaient peut-être pas nés, quoi, quand il est... C'est le premier maillot hors Eagles que j'ai acheté avec mon propre argent. J'avais Purée, travaillé tout le mois de juillet, je me suis acheté un maillot de Jay Cutler, Eh t'imagines? ben. purée. El Magou a renouvelé aussi son abonnement. On va donc classer, messieurs, il y aura une deuxième partie dans ce live qui sera une petite conférence de presse de rentrée TDA. Je vous présenterai le dispositif TDA pour la saison 2024 parce qu'il y a quelques petits changements. Et sur le chat, vous pourrez réagir, poser vos questions, etc. sur le dispositif. Et évidemment, vous allez pouvoir réagir et poser vos questions et interpeller l'équipe et insulter, alors pas trop quand même, hein, les gens, sur le classement du Power Ranking parce qu'on sait que c'est un jeu qui vous fait toujours marrer et qui suscite beaucoup de débats. Le décor est donc posé. J'espère que tout le monde est prêt. J'espère que vous êtes affûtés là au niveau des arguments, hein, Greg et Victor, parce que on va commencer. Alors, d'habitude dans les émissions, très bonne remarque de Camille. On va voir le classement de l'an dernier. Tiens, ça c'est pas mal. Alors, est-ce qu'il apparaît? Oui, il apparaît en plein écran. Moi, je vais avoir une petite latence pour le voir en plus grand. Parfait. Ah oui, tu nous as mis les 3 saisons. Ça, c'est top. Donc, l'an dernier, on avait Chiefs Eagles, donc c'était le Super Bowl de l'année d'avant, hein, grosso modo. Bengals, 49ers, Bills, bon, c'est plutôt des équipes qui ont performé, hein, sur la saison dernière. Cowboys, alors Jets, c'était du Jets Aaron Rodgers, il s'est fait le tendon d'Achille. Dolphins, Ravens, Chargers, Seahawks, on n'a pas de gros pains, hein, quand même dans le top 15. Les Lions, c'était 13, alors c'était plus bas que prévu, mais ils sont quand même, voilà, par rapport à ce qu'on en attendait l'an dernier, on les a pas mis trop bas. Cleveland, Pittsburgh, New York. Alors New York était un peu haut finalement. Les Saints, les Titans, Broncos, Packers. Packers était bas. Falcons, Bears, Raiders, Patriots. On était pas mal, non, l'an dernier, messieurs, j'ai l'impression. Attends d'arriver à 30 avant de dire Alors, qu'on était pas mal. j'allais dire, on a deux énormes ratés qui sont 29 et 30, les Rams et les Texans. Ouais. Bon. Ça va, Greg, hein. Honnêtement, ça va. Greg, honnêtement, ça va. C'était dur de voir venir. Peut-être les Rams, c'est peut-être le plus gros raté parce qu'il y avait toujours quand même une équipe, un Sean McVay, etc. Les Texans à 30, c'était pas facile. Ah non, mais même les Rams, je suis pas sûr que moi je les mettais très très haut l'année dernière en début de saison, vu le gros renouvellement qu'il y avait eu, hein. Personne n'aurait forcément misé sur l'explosion de Pukanakwa, de Kobe Turner. Enfin voilà, il y a eu aussi une bonne draft et un bon développement de joueurs amenés à prendre la succession de cadres qui partaient. Donc oui, c'est sûr que ça fait un petit peu louper. Après, c'est encore une fois, c'est pareil, hein. Quand on voit la saison qu'a réussi à faire CJ Stroud, Mm. Houston 30, c'est peut-être un petit peu sévère, mais il faut voir d'où il venait avant ça. Ouais. Bah oui, ils arrivaient avec un rookie, coach et quarterback, donc c'était C'est pas ça. évident de les placer. Évidemment, alors, faut quand même dire un truc, c'est qu'on est bon joueur par rapport à beaucoup d'autres sites internet, chaînes YouTube, chaînes tout ce que vous voulez. C'est que nous, on aime bien regarder en arrière et dire, bah voilà, là, on s'est planté, là, on savait pas. Donc, on pourra pas nous accuser d'être de mauvaise foi. Quelqu'un fait remarquer dans le chat, on avait raté aussi les Buccaneers, ils sont 27e. C'est vrai c'était dur de les voir en playoff avec Baker Mayfield qui arrivait, qui sortait quand même d'expériences très laborieuses à Carolina, au petit passage éclair aux Rams. Enfin bon, c'était pas non plus une assurance tout risque. L'année d'avant, c'est vrai que les Rams, ils avaient quand même fait un plongeon. Ils étaient 2 en 2022, 29 en 2023. Donc il y a une amplitude terrible. Tu me diras, les Buccaneers étaient passés de 3 à 27 aussi. Et après, voilà, on avait Bills, Rams, Buccaneers. On était pas mal aussi quand même sur l'année d'avant. Voilà, je ne vais pas tous les faire. On avait Buccaneers, Chiefs, Packers, le trio en 2021. Les Packers, c'était haut, hein, à l'époque où ils avaient Aaron Rodgers. On voit qu'Aaron Rodgers est un facteur qui te met dans le top 10, grosso modo. Ah, est-ce que ça On va se avait quand poursuivre? même Ouais. les Browns 5e en 2021. Ça, il faudrait investiguer parce que Oui, c'est... Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, c'est ça devait quoi? être C'est l'année de suspension de Watson? c'est l'année où ils sortent. Non, la Non, suspension Watson, c'est 2022. bah non, c'était Mayfield qui était au Browns à C'est l'époque. quand ils sortent de la saison de playoff avec Mayfield, non? Ah oui, c'est quand ils sortent de la saison où ils Ouais. battent les Steelers en playoff, Bah, c'est etc. Ouais. pas l'année où ils jouent les Chiefs en match d'ouverture. Ils vous passent pas loin de les battre d'ailleurs, de mémoire.
c'est peut-être. possible, mais c'est là où on voit que la NFL, ça va très vite Ah quand bah bien même, sûr, Attends, ouais, parce ouais. qu'on parle d'il y a 2 ans, quoi. attends, C'est si pas tu 3 ans. regardes 2021, c'est fou. Les Lions sont 31, ils ont fait 31, 25, 13, et là ils seront encore plus haut. Les Bengals étaient 29e en 2021. Ils font 29, 6, 3. Là, ils vont probablement descendre. Les Eagles sont montés aussi. Ils ont fait 27 en 2021. Ça allait vite aussi, hein. Ils ont fait 27, 10, 2. Donc, il y a quand même des belles trajectoires. À l'inverse, les Patriots n'arrêtent pas de dégringoler, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc on a les Cardinals, disons, qui étaient 12e aussi, hein, en 2021. Bon, il y a des équipes qui sont quand même des habitués du haut. C'est les 49ers, c'est les Chiefs, c'est les Bills, c'est les Ravens. Voilà, ça vous donne une idée. Les Eagles, belle progression. Avec McDaniels, on était dernier easy, dit Nicholson. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas été trop bas sur les Raiders. C'était quoi, 24 l'an dernier, ouais. Pittsburgh dégringolade aussi. Messieurs, on va donc partir sur 2024. Je le disais, j'allais le dire, d'habitude, je donne beaucoup de stats dans les émissions, voilà, etc. Là, je ne vais pas en donner beaucoup parce qu'on parle de aujourd'hui, de la saison qui commence. Je ne vais pas vous rappeler tout ce qui s'est passé l'année dernière. Il y a eu des changements pendant l'intersaison, on en a parlé pendant les pastilles, et maintenant c'est sur ça qu'on se base. Et on va vous dire quelles sont les meilleures et les pires équipes de la NFL. La première, donc, que je veux connaître, messieurs, c'est la pire équipe. Quelle est la pire équipe en NFL pour toi, Grégory? J'ai mal en le disant, mais mon 32e, ce sont les New England Patriots. Ok. Victor, est-ce que tu es tout de suite d'accord ou est-ce qu'on a débat dès le premier? Écoute, moi, j'avais un groupe de 3 qui pouvaient postuler, qui étaient les Panthers, les Patriots et les Broncos. Ok. Hmm. Mais donc, ça me va de mettre les Patriots. Les Panthers, Patriots, Broncos, bah, c'était le même trio que j'avais, donc je peux aussi Vous mettre êtes sévère les avec les Panthers, mais bon, on va pas commencer tout de suite. Non, non, mais après, voilà, on est là pour débattre, hein, on est là pour débattre. Mais moi, c'était le trio de queue de peloton que j'avais aussi. Mais j'avais les Euh, Broncos en 31, Pareil, tant moi, qu'on en pareil. parle. Alors, moi, j'ai pas fait un classement pur, c'est-à-dire que je me suis mis des groupes d'équipes pour où je sais qu'on va débattre, quoi, grosso modo. Je me suis fait une sorte de tier list pour une pré-tier list, tu vois. Bah, Euh, déjà, validons Patriots Broncos, Bon, comme bah, ça. Patriots, c'est validé. Je rappelle, perte de Mathieu Judon, Christian Barmore malade, quarterback rookie, mais qui ne joue pas de toute façon, alors que le coach a dit qu'il était meilleur que le mec qui va jouer, qui est Jacoby Brissett. Non, mais, alors, au moment où je vous parle, il y a Brice de la rédaction qui m'a envoyé un message pour me dire j'ai préparé un article sur les Patriots demain. Parce que, en effet, Jérôme Maillot dit non, mais en fait, j'aurais dû mettre du contexte quand j'ai dit qu'il était meilleur que lui. Oui, bah, du coup, si Je, tu l'as dit. je me permets juste petite parenthèse, je précise bien parce que du coup, on va forcément me le sortir à la tronche. Je continue de penser que les Patriots vont progresser au fur et à mesure de la saison. Tu l'as dit en introduction, c'est un power ranking de pré-saison, donc avant la Un week instant. 1. Ouais. L'effectif aujourd'hui me fait dire que New England est 32e avec les pertes que tu as évoquées, mais c'est sujet à bouger pendant l'intersaison, je le reprécise. Très bien. 32e, les New England Patriots. Camille, tu peux valider et nous mettre ça en bas. On avait donc Panthers Broncos. Greg, il n'a pas l'air d'être très chaud pour les Panthers, puisqu'il nous dit qu'on les sous-estime. Donc ce serait plus Broncos du côté de la 31e place pour toi? Ah, moi, Broncos 31e, ouais, largement, hein. Je pense qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de positions où je les vois, on va dire, à leur avantage. Euh, Franchement, je trouve que c'est un effectif qui s'est vraiment appauvri au fur et à mesure des mois. Et il y a quelques petites positions éventuellement, peut-être la ligne offensive, un peu sur le backfield défensif et encore, mais vraiment, c'est un effectif très jeune et en termes de playmaker que je trouve extrêmement discutable. Oui. Est-ce que tu sais, Victor, combien ils ont eu de quarterback titulaire depuis le départ de Peyton Manning en 2016? Euh, Bah, t'as eu Osweiler, t'as eu on doit Sirten, en être à 7, t'as eu Ripien, je dirais 7, 9, 9. 11. Ah oui, non, mais titulaire, mais genre même pour un match, quoi. Ouais. Même dernière semaine, quoi. Plus que 11, Ouais. 13. 13. Waouh. Ah ouais. 13. On rappelle qu'à part les Jets, c'est l'équipe qui a pas été en playoff depuis le plus longtemps, puisque globalement, quasiment toutes les équipes ont été en playoff depuis 3 ou 4 ans. La dernière qualification en playoff des Broncos, c'est leur titre. Ah oui, d'accord. Bah, il l'avait Donc, annoncé à l'époque, hein, l'objectif, c'est de gagner à court terme.
Voilà. Donc on ne croit pas forcément, oui c'est vrai qu'à l'époque ils avaient tout mis sur Peyton Manning, hein, sur ce qui restait. Donc on ne croit pas forcément à un miraculeux effet Bonix, Sean Payton. Quelqu'un rappelait dans le chat qu'ils ont plutôt fait une bonne pré-saison. Ouais, enfin, moins ça, par contre, Moi, je t'avoue que les bonnes pré-saisons, on a déjà vu les grands Browns de l'époque faisaient toujours des 4-0 en pré-saison, hein, donc J'entends, mais ça. voilà, je Non, non, mais soumets les arguments. Mhm. Bon, donc les Non, mais après, Broncos. c'est toujours pareil. Quand tu as un quarterback rookie, oui, s'il fait mieux que prévu, tu seras meilleur que prévu. Mais enfin bon. Voilà. Est-ce que encore une fois, on le disait l'an dernier, on a mis la place des Texans, c'était 30, donc ce sera la prochaine. Donc Broncos 31, ça me semble validé par tout le monde. Camille, tu peux tamponner et double tamponner les Broncos en 31. Camille qui nous a gentiment mis la différence avec le classement de l'an dernier. Donc vous l'avez vu, les Patriots, c'est -7 par rapport à l'an dernier. On va voir ce que ça donne pour les Broncos aussi quand ils vont apparaître. Ça fait -11 si je ne dis pas de bêtises. J'ai une vue un peu petite que je vais agrandir. Mais ça a l'air de faire -11 pour voilà, Denver sur un an. Du côté donc de la 30e place, les Texans de cette année. Donc là, on est sur de la place qui va en playoff. Voilà, si Mhm. c'est les Texans de C'est l'an ça. dernier. Euh, Franchement, si vous êtes chaud sur les Panthers, mettez les Panthers. Moi, je les avais un peu plus haut. ok, mais Si alors vraiment t'avais vous qui êtes plus bas? unanime là-dessus, moi, je vous suis, hein. Non, mais t'avais qui plus bas alors? Alors moi, alors j'ai presque limite un quatuor, mais en 30 solides quand même, j'avais les Cards. Ah, Moi, alors c'est là, je suis pas moi, d'accord. c'est avec eux que je les trouve Alors, méga alors, durs cette année, hein. alors moi, le problème que j'ai avec les Cards, c'est qu'il y a des bons joueurs en attaque. Il y a du talent Mhm. en tout cas en attaque. Hmm. Il y a Ok. quasiment zéro défense. Bah, chez les Panthers, il y a zéro attaque, zéro défense. Donc comme ça. Zéro attaque, zéro défense chez les Panthers. Attends, ils ont perdu Brian Burns. Ils ont toujours des problèmes sur la ligne. Ils ont pas de receveur. Ils ont un quarterback qui Ils s'est ont fait, foiré en ils tant ont que fait, rookie. ils ont fait venir personne. Ils ont pas de linebacker. Ils ont pas de defensive back. Ouais, non. Ils ont. Bon, d'accord. Très bien, non Voilà. mais. Enfin, sauf à En penser que effet, Jesse Horn en effet, aligne. c'est de la nuance déjà d'entrée. Ouais. J'en prends note. Non, Non, mais mais moi, par contre, non, Moi, mais je. j'aime bien les ajouts via la free agency de la part des Panthers. Il y a beaucoup de signatures à risque, je l'avais déjà dit. Il y a beaucoup de trucs qui me font dire, et je ne les vois pas renverser la table sur une saison, mais de là à peut-être figurer au-dessus des trois plus mauvaises équipes de la ligue, parce que pour moi, j'ai un peu peur qu'Arizona soit une équipe très déséquilibrée. C'est pour ça que je les péjore un peu par rapport à d'autres équipes, surtout avec les problèmes de blessures qu'ils ont accumulés pendant l'intersaison en défense. Arizona, je pense, Carolina, pardon, je pense que ça peut être un effectif un peu plus équilibré avec les ajouts qu'ils ont fait d'expérience pendant l'intersaison. Mais alors, encore une fois, moi, je peux vous suivre si vous mettez Carolina en 30. Moi, moi, il y la a un seule truc. raison. Vas-y, Pardon, Victor. Alain, après je te laisse, désolé, j'ai beaucoup parlé, mais la seule raison pour laquelle j'avais les Cardinals au-dessus, c'est que on aime ou on n'aime pas Kyler Murray, mais ça reste pour moi border top 15 quarterback par là. S'il est en forme, ça peut même tutoyer top 10. Et à partir de là, à partir du moment où tu as ce type de quarterback qui peut débloquer un match, bah, je le mets au-dessus d'une équipe qui a un Bryce Young ou un Daniel Jones ou un rookie ou. Ok. Bah, moi c'est exactement, en fait, c'était exactement ce que j'allais dire, c'est que enfin, je trouve ça hyper irrespectueux pour Kyler Murray de dire ouais, mais les Panthers avec Bryce Young. Et puis, moi, tout le monde m'a vendu Ah, moi, Marvin j'ai pas dit, Harrison. et moi, j'ai pas Non, dit les mais Panthers avec Bryce Young. Moi, je ne résume non, pas Arizona avec Kyler Murray, c'est non, mon mais seul alors propos. attendez, Moi, j'ai pas dit les Panthers. juste, on m'a vendu Marvin Harrison Jr. comme la deuxième réincarnation de Randy Moss et Chris Carter réunis. À peu Donc près. Kyler Murray, Marvin Harrison, Bryce Young plus je sais pas qui. Le choix, il est vite fait. Et puis, quelqu'un l'a bien rajouté sur le chat, qui disait la défense est la pire escouade de la ligue, mais c'était déjà le cas de l'an dernier et qui se sont battus comme des fous. C'est Boussa Viola qui le dit. Ils étaient jamais Et, et ridicules, ils les ont fini avec Cardinals. quelle Donc, fiche? Ils ont fini avec quelle fiche? Mais ils n'avaient pas ils Kyler ont pas Murray pendant Murray pendant trois la quarts de la moitié de la saison? saison. Non mais, non, mais encore une fois, on est d'accord. Mais moi, je résume pas juste le truc à dire il y a Kyler Murray qui arrive en plus. Mais ils Moi, battent les Cowboys, ils battent les s'ils Eagles, se ils font sont ouvrir super chaque bien semaine, coachés en s'ils se font défense. ouvrir chaque semaine défensivement, ils auront beau marquer 30 points, s'ils en prennent 35, ce sera le même résultat. Mais Moi, avec c'est Gannon, juste, ils c'est ne se juste ce feront que je pas dis, hein. ouvrir. L'année Mais, dernière, ils ne se mais sont oui, pas il se fait faisait ouvrir. pas Bon, ouvrir ok, tout le temps l'an d'accord. dernier. C'est ça que je. Non, mais on va pas débattre sur le 30e. Je vous dis que globalement, si vous voulez mettre les Panthers, mettez les Panthers. Mais on débat Mais sur je tout suis ce pas qu'on juste en veut. je suis pas juste en train de dire, ah, Kyler Murray, c'est un bidon, je mets Arizona 30e. Non, Pour non, moi, mais c'est on sait bien. l'équipe plus globalement qui, moi, me pose problème. Je sais bien, mais globalement, ça fait partie du truc. Et j'avoue que l'effectif de Carolina est quand même assez pauvre aussi, quoi. Donc, à partir du moment où tu as un meilleur quarterback, un coach qui a plus fait ses preuves et un meilleur receveur, Bon, très bien. Non, paraît je vous un suis, peu. allez-y.
Et puis après, encore une fois, moi, j'ai au moins 4 équipes derrière les Cardinals, hein. C'est même pas comme si je te les mettais Ah 29e. oui, Moi, non, Là, j'en ai mais trois. J'en ai trois encore, ouais. donc à mon avis, parce que ils seront dans le quatuor que j'avais, mais. parce qu'à la limite, moi, si tu me dis il y a des meilleurs jeunes à Carolina ou etc. et que tu me dis je veux mettre les Giants derrière, je peux te suivre, hein. Hmm. Ah, Je moi, je suis dis d'accord. juste qu'il y a plus de joueurs d'expérience du côté de Carolina. Alors, ça fait moins rêver parce que du coup, les références sont pas extraordinaires. C'est pas du jeunisme où on se dit, ah, ça peut être assez excitant à voir. Mais je me dis qu'encore une fois, il y a des ajouts qui sont pas déconnants pour faire Non, progresser mais cette équipe. donc ma question c'est est-ce que tu les préfères aux Giants même? Pour moi, ils étaient devant les Giants. Ouais. Eh ben alors, pour moi, ils sont aussi devant les Giants si tu veux. Ah, bah si Moi, Victor est d'accord, j'avais on peut mettre 30 les Giants en Panthers, 30, hein. 29 Giants. Alors, Alors, honnêtement, Eh les ben Giants, comme pour moi, bonnet blanc ou blanc bonnet. Les Giants, c'était l'inverse des cartes pour moi. C'est-à-dire que c'était grosse défense, mais c'était énormément de points d'interrogation en attaque. Donc, moi, si vous voulez les mettre en 30, on les met en 30. ah bah point Après, moi, d'interrogation en attaque, t'es gentil, hein. oui, mais moi, ce qui me dérange, c'est que les Giants, ça reste quand même Dexter Lawrence, Thibodeau, Ojulari, Okirike, etc. Donc rien que le front seven des Giants, est-ce qu'il n'est pas supérieur en talent à quasiment effectif des Panthers, quoi? Alors, moi, je peux vous proposer un truc. Je ne sais pas où ils étaient situés dans votre classement. J'ai les Commanders et les Raiders pas loin. Bah, c'est les quatre, moi, enfin, les trois que j'avais avant les cartes, c'était Commanders, Riders, Giants. Par contre, pour moi, les Commanders, c'est au-dessus de. Ah, pas de beaucoup, hein. Les lignes, c'est une catastrophe absolue. C'est pareil, c'est une équipe qui s'amoindrit, je trouve, en termes de talent. On ne Hmm. sait pas encore ce que ça va donner, Jaden Daniels. Je suis assez d'accord. Ils ont plus qu'un seul vrai receveur, Alors, manifestement, sur le papier. moi, j'ai un biais terrible, c'est que je mords à la hype Jaden Daniels, donc c'est vrai Ah que bah je. voilà. Moi, encore une fois, c'est la même logique que ce que je disais sur New England tout à l'heure. Je pense que les Commanders peuvent grimper grâce à Jaden Daniels et Dan Quinn qui peut avoir ses défauts, mais qui, je pense, en termes de head coach, peut quand même permettre de développer cette équipe-là. Maintenant, si je regarde le power ranking de pré-saison, j'ai du mal à avoir beaucoup d'assurance pour cette équipe de Washington par rapport à d'autres équipes. C'est vrai. Moi, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le même problème que les Broncos. Si ton quarterback rookie est bon, tu seras meilleur que prévu. Hmm. OK. Ayant dit ça, en termes d'effectifs purs, si tu me dis que les Commanders sont 30e, je tombe pas de ma chaise. C'est ça. Bon, Si c'est une hype similaire à CJ Stroud, alors, CJ mettez-vous. Stroud était 30e l'année dernière, il va en playoff. Tu mets Daniels 30e, il sera en playoff. Alors, voilà. Bon, moi, je l'ai déjà dit pendant les previews. De toute façon, je suis hypé par les Commanders. Pour moi, s'il peut y avoir des Texans de cette année, ça peut être eux. De toute proportion gardée, évidemment. Les Texans, c'était exceptionnel. Donc, là, il faut se mettre d'accord. Giants, Panthers, Commanders, vous me les mettez dans l'ordre que vous voulez. Moi, je mettrais Commanders en 30. Moi, de base, je mettrais Panthers en 30 et Commanders en 29. Et Giants au-dessus. Donc là, tu Et décides. j'ai même une équipe avant les Giants. Mais... Moi, je suis tellement hypé que je crois plus en Jaden Daniels que Daniel Jones, hein, déjà. Donc, Oui, mais par contre, la défense des Giants, elle, toute seule, elle est au-dessus des Commanders. Je suis Après, désolé. après, si vous voulez, on fait 30 Panthers, 29 Commanders, 28 Giants, ça vous va ou pas? moi, ça me va. Ok. Vous voulez pas mettre les Riders en dessous des Giants? Non, Moi, je les ai au-dessus. non, je les ai Ok, au-dessus. bah dans ce cas, on fait ça. Panthers, Commanders, Giants. Allez, Panthers 30, donc qui seront peut-être les Texans de cette année. Commanders 29, Giants 28, et donc si je comprends bien, les Raiders 27 alors. Ouais. Bah Vous oui. préférez les Raiders ou les Minnesota Vikings de Sam Darnold? Non, je mets Minnesota avant quand même. Ah, mais alors là, si tu discutes déjà Minnesota, on va pas être d'accord, hein. Moi, je Parce te le que, dis tout de suite, on va pas être d'accord, hein. parce que les Raiders, encore une fois, alors, je préfère Garner Minshew à Sam Darnold. Maintenant, faut pas oublier non plus, je préfère Aaron Jones à Zamir White, par exemple, si tu vas par là. Oui, non mais ouais, mais après les coureurs, ça sert à rien, on sait. Mm. Euh, Je préfère Justin Jefferson. Bon, cela dit, Jefferson Adams, ça se joue de peu, mais bon, il y en non, a un il Jefferson y à a un la groupe de jeunesse. receveurs qui est plus fourni à Minnesota qu'à Vegas aussi. Non, mais pour moi, en effet, c'est deux équipes un peu, je vais pas dire similaires parce que ce serait un raccourci, mais je veux dire qu'ils sont avec un quarterback pas fort et avec quelques très bons joueurs, parce que tu as quand même Max Crosby d'un côté, tu as quand même des qualités. Donc en Vous trouvez... effet, Attends, tu es en train de comparer Raiders et Vikings? Parce que pour moi, les Vikings, je le dis tout de suite, hein, il y Ah, a un top, donc il y a deux top receveurs. Il y a un top left tackle, il y a un top right tackle, mais Sam Darnold. il y a, non, il y a un top edge rusher, il y a un coach qui est parmi les meilleurs ces dernières saisons. Il y a des super linebackers, il y a une bonne ligne arrière.
Enfin, pour moi, il y a juste une dimension entre les deux. Et je peux vous dire qu'avant les Vikings, j'ai un tas d'équipes, hein. Moi aussi. Pas un tas Cette, d'équipes, non, pas un tas d'équipes, mais Enfin, ça dépend ce qu'on appelle un tas, mais il y a des ouais. équipes, quoi. 7-10 l'an dernier avec Cousins qui joue quand même 8 matchs. Mais moi, je Ouais, mais il serais n'y a pas que pour, par Cousins qui s'est rapport. blessé l'année dernière pour Minnesota aussi. Bah là, il y a même plus Cousins, hein, donc ils font moitié de saison sans Jefferson et ils vont taper les Niners, par exemple, en prime time. Donc, je Moi, pense je que le suis problème est désolé, plus mais vaste. on a un peu oublié les Cardinals qui étaient à la base de notre Ah, discussion pour les 30. bah moi, c'est ce Mais que j'allais dire. Si Alain a Minnesota en dessous d'Arizona, là, je suis est-ce quand qu'on même peut plus pas inquiet. mettre ah, moi, 27 Cardinals, je préfère 26 Riders? je préfère les Bon, Cardinals aux Vikings, hein. bah moi, Ah non, je trouve les non, Vikings plus complets. ah non, je suis pas d'accord du tout. Mais vous allez voir que On est deux contre un. La non, non, démocratie, monsieur. mais bien sûr, mais ça, j'entends. Parce que, déjà, il y a l'histoire des Raiders. Je Déjà, on vous valide les Raiders en 27. Moi, je mettrais Raiders Cardinals. Oui, si vous Moi, voulez. ça me va. Après j'avais pas un milliard de différence, hein, là, on pinaille, mais Raiders Cardinals, si vous voulez. Les Vikings sont plus haut que moi que ce que moi j'imagine. Mais après, j'avais pas Cardinals dans 15, hein, ils étaient vers là aussi. Mais oui, oui, non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce que je veux dire, c'est que moi, je vois les Cardinals plus haut que ce qu'on les pense maintenant. Euh, je sais pas, peut-être je me fais des idées, mais je trouve que c'était pas mal coaché l'an dernier. Je trouve que Kyler Murray va revenir, qu'il a un bon jeune receveur sur le papier. Je Ouais. pense que ça peut. Encore une fois, je les annonce pas en playoff, mais pour moi, c'est pas. Je suis pas sûr que ce soit en dessous de la 20e place, tu vois, ou à la fin de l'année, je veux dire, hein. Voilà, comme Moi, je tu pense disais Écoute, avec que tu les on leur t'enflammes quand 49ers. souhaite. même avec Ojulari en plus qui s'est blessé pour la saison, l'autre frère Ojulari. Je pense qu'ils ont quand même des problèmes structurels sur la ligne offensive, sur la défense. Parce que Moi, Robinson, c'est quoi? C'est les 4 premiers matchs, Robinson, qui manque? ouais, et Robinson sera au moins les quatre premiers matchs. Hmm. Donc, moi, honnêtement, bon, alors les Vikings, on en parlera, parce que c'est beaucoup plus haut vraiment. Mais Mais beaucoup pour plus haut, genre moi, vraiment, t'as les Vikings top 15? Oui, là, par contre, tu me fais non, peur. non, 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 mais bah, si tu veux que je te spoil, Mais actuellement, ils sont 21e. c'est quand qu'on a vu jouer Hmm. Sam Darnold bien avec une équipe de la dernière fois qu'il a joué, qu'il était titulaire, c'était Carolina, hein, je rappelle. Voilà. Il Parce n'a que ça jamais eu compte. Justin Jefferson, TJ Hawkinson, Ah ouais, il y a, Christian il y a Darisaw. des gens qui sont Après, c'est peut-être amoureux Nick de Sam Mullens qui va Darnold, c'est un rejouer, hein. truc. Avec Nick Mullens, Mais ils ont frôlé les playoffs, hein. Sam Darnold, j'ai toujours dit que c'était une pipe, il voit des fantômes. Je me suis toujours moqué de lui. Tu peux pas dire que je suis amoureux, mais c'est juste que je Mais c'est pense un, que Sam Darnold, avec ce qu'il a autour, et il donc c'est fera pas pire un- que les Cardinals. donc c'est un poste un peu important quand même. Non, mais de là à 21, moi je suis impatient de voir les 4 ou 5 équipes qui sont devant dans ce cas-là pour le coup, hein, parce que Mm. c'est même pas Cardinals. Cardinals, à la limite, bon, j'entends qu'ils sont en Ah, dessous des Vikings si tu veux, mais alors, attends, du coup, 27 Raiders, ça vous allait? 26 Cardinals, ça vous va ou pas? Oui, c'est oui, oui, fait. Ah, c'est pardon, fait. je voyais Et pas le tableau. alors, Parce que moi, j'ai une équipe en dessous de Minnesota, par exemple. Une ouais, équipe qui a un Oui. problème de quarterback également. ouais. 25, j'ai Tennessee. Et j'ai 25, j'ai Tennessee. Pareil. Oui, on est dans un groupe. Ça me dérange pas. Je les avais un poil plus haut, mais parce que c'est pareil, je suis un peu optimiste. Après, je trouve qu'ils ont fait des recrutements cohérents. Mhm. Si ça clique, ça peut être une jolie surprise, mais je pense quand même qu'ils ont des limitations qu'on ne peut pas surmonter en une saison. Hmm. Non, non, D'accord. mais après, moi, j'ai un défaut cette année, c'est que je suis trop optimiste. Voilà, j'ai décidé d'être quelqu'un de joyeux et d'optimiste. Je suis optimiste avec toutes les franchises. Donc, Tennessee, je les voyais un poil plus haut. J'aime bien Will Levis. Je peux y croire un peu. Bon, il y a quelques mecs en défense. Après, ça reste une équipe bas de tableau, hein, donc bon, donc Après, Tennessee. Will Levis, il a fait un bon match pour commencer, mais enfin, il finit à 8 touchdowns, 4 Oui, oui, interceptions, oui, oui. 58% de passes complétées. Non, non, C'est mais quand même pas la j'entends. panacée pour J'en- paraphraser. J'entends. Mais donc, encore une fois, je peux entendre que. Enfin, là, pour le coup, moi, 25 au-dessus des Cardinals, ça me va. Allez, 25 Titans, c'est vendu. Ça t'allait, Greg? C'était toi qui l'avais Ouais, proposé, du coup? c'était mon classement, ouais. Allez, 25. Je précise juste quand même que les Cardinals font plus 6 par rapport à l'an dernier. C'est la première équipe qui est en progression pour l'instant dans notre classement. Toutes les autres, c'est des chutes. Les Titans, c'est -6 encore. Les Raiders, c'était -3. Les Giants, c'était -11. Beau gadin, hein. Les Commanders, -3 par rapport à l'an dernier, si c'était possible. Vous voyez, j'aurais cru qu'ils étaient pas loin de progresser. Qui on a au-dessus des Titans? On arrive à la 24e place. Alors Ah, moi, je vais peut-être pas me faire des amis, hmm. mais j'ai les Saints. Ah, je les ai aussi, pareil. Alors, les Saints, c'est un tout petit peu plus haut chez moi. En 24, j'avais les Vikings. Bah, après, si vous voulez mettre les Bah, Saints, on peut. En Mais fait, vas-y.
Mon problème des Saints, c'est qu'il y a des individualités extraordinaires. Tyrann Mathieu, Demario Davis, Cam Jordan, Oui, que des vieux, quoi. Chris Olave, Alvin Kamara. Super. En attendant, on a un quarterback qui n'est plus que l'ombre de lui-même. On n'a plus de tackle parce que Ramzik est blessé pour la saison. Mais la ligne offensive, en règle générale, j'ai envie de te Non, dire, parce que mais Taliese c'est ça. Fuaga arrive en tant que rookie, c'est très bien. Mais je trouve qu'il y a une Mais on ne ligne sait pas ce qu'il va offensive qui était donner. la vraie force des Saints pendant, enfin, limite la dernière décennie. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement problématique. Je sais même plus qui ils ont signé pour être tackle droit il n'y a pas longtemps en remplacement d'Andre Spitt, mais j'étais là à me dire, ouais, c'est lui qui joue en tackle droit, ça va Non, peut-être mais être un peu tackle droit, compliqué, pour hein. l'instant, c'est Penning sur le papier, qui est quand même un bust terrible depuis qu'il a été drafté. Fouaga, bah déjà, c'est un rookie, donc il pourra pas être. Enfin, Ah oui, c'est surprise. Oli Udo qui arrive de Minnesota, qui a fait un Oui. match en plus l'année dernière. Ça me fait un peu peur sur le papier pour les Saints quand même. Non, et Fouaga, est-ce que à gauche, vraiment, c'est son poste? Est-ce que des rookies peuvent performer? Enfin, il y a beaucoup de C'est- questions, donc j'ai peur que cette attaque soit annihilée par sa propre ligne. Et en défense, je trouve que là où il n'y a pas de grosses individualités, il y a des gros trous. Alors, Euh, juste messieurs, Victor est un peu dur avec Derek Carr, dit Bill Swersky. J'ai tendance à trouver un petit peu aussi, quand tu dis l'ombre de lui-même, il est à 25 touchdowns, 8 interceptions l'an dernier. Il n'y a pas non plus. Oui, les Il y a eu stats sont beaucoup belles, mais les matchs ne le sont pas, en fait. Après, Quand on Non, mais regarde il les y a eu beaucoup matchs, de turnover. Il y a beaucoup de turnover autour de lui. Le coaching est quand même pas le truc le plus dingue du monde à New Orleans non, ces je derniers temps. suis d'accord. Je pense pas que ce soit le problème principal. Non. Après, ce sera un des paradoxes, de toute façon, de ce classement, visiblement, parce que c'est une équipe qui est en positif hein, l'an dernier. Moi, je trouve non plus aussi qu'ils font pas vraiment peur. Ils sont pas sur une dynamique incroyable. Ils sont avec un des coachs qui est probablement un des plus fragiles à son poste en ce début de saison NFL. Donc voilà, je suis après pas moi, non plus convaincu. la principale chose moi, qui me perturbe, et du coup, je vais vous proposer un troisième nom, mais je pense il est pas du tout dans dans ce créneau-là pour vous. Parce que moi, je trouve que Minnesota et New Orleans, malgré tout, collectivement, en défense, c'est cohérent. Voilà. Mhm. En attaque, il y a des points sur lesquels on peut tiquer un petit peu. Minnesota, le quarterback. Les Saints, pour moi, la ligne offensive. Même le Mhm. poste de receveur qui, je trouve, notamment sur les options secondaires, commence à se restreindre un petit peu. En tout cas, au niveau des cibles en règle générale. Mais je trouve que c'est pas inintéressant. Moi, il y a une équipe qui était 23e, qui a un point fort indéniable, mais la grosse majorité des autres postes, c'est quand même beaucoup en chantier à mes yeux. C'est les Chargers. Et moi, je suis pas loin de me dire, en début de saison, il y a beaucoup de points d'interrogation, beaucoup de paris sur des jeunes, sur des joueurs dont on n'a pas forcément énormément d'assurance. Je pense au backfield défensif, par exemple, aujourd'hui. Si tu te dis, sur les corners, on repart avec Samuel Junior ou avec Fulton ou quoi que ce soit, est-ce que vraiment tu vas avoir corrigé les gros problèmes que tu avais contre la passe l'année dernière? J'en suis pas persuadé. En plus, si tu rajoutes le fait que Justin Herbert n'est pas encore à 100% à l'heure actuelle, j'ai du mal à être complètement dithyrambique sur les Chargers alors on se parle. C'est trop bas pour moi pour une équipe qui a un franchise quarterback en fait. C'est aussi simple que ça et qui a un bon coach qui a fait ses preuves en NFL même s'il revient, qui a annoncé la couleur en disant qu'il voulait mettre du gros jeu au sol et que vous m'avez tous dit que tous leurs coureurs sont géniaux, qu'il y a Black Corum, etc. Hein? Ah oui, à Michigan, oui, parce que là, du coup, Ah oui, t'as Black Corum il est Gus plus Edwards chez et eux, il J.K. est aux Dobbins Rams. quand même à Pardon, l'heure je sais plus. actuelle, hein. Oui, oui, non, mais Black Corum il était avec le Michigan, autant pour moi. Moi, je les ai Euh, pas si loin que ça, Ils mais sont pas ça me si loin paraît que quand même ça. trop bas. Ils sont pas si loin que ça, mais pas si bas. Il y a des quand t'as un quarterback comme Justin Herbert, Ah, mais j'ai du moi, si mal tu à. regardes toutes les équipes sous le prisme du quarter, à ce moment-là, on fait un ranking QB, hein. Moi, je veux bien, Par contre, mais moi, Non mais attends, j'ai c'est deux ça le équipes en truc. dessous c'est qui des. gagne les Super Bowls? C'est Baker Mayfield ou c'est Patrick Mahomes? Moi, j'ai Mais deux équipes on est entre les d'accord, Saints et les Vikings, sauf par qu'aux contre. dernières nouvelles, Justin Herbert faudra déjà qu'il gagne beaucoup de matchs de playoff. Non, j'entends, mais tu vois ce que je veux dire. Et voilà. On sait bien que ça joue. Si t'abordes, demande aux Jets, hein, ils avaient Aaron Rodgers au début de la saison, ils l'avaient pas au bout de 4 Oui, non, snaps, mais ça a un peu changé les choses, quoi. je veux vraiment pas manquer de respect à Justin Herbert, Et mais on voit son escouade de receveurs. Non, mais Euh, les squads de il- receveurs fait peur, mais c'est plus leur priorité de le jouer dans les airs. Donc, est-ce que je peux donner deux noms que j'avais entre les Saints et les Vikings? oui, et Juste après on va voir un peu, classer. voilà. Indianapolis Colts Oui, Plus haut pour moi. et Chicago Bears. non. Un chouïa plus haut. Chicago Bears, je suis désolé, ça reste un quarterback rookie qui a mis 8 secondes à lancer sa balle dans la pré-saison. Enfin, Les Bears sont pas loin. Enfin, je vais vous dire honnêtement, moi j'ai Minnesota 24, Chargers 23, New Orleans 22, Chicago 21. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, Pour moi, les alors calls sont plus hauts.
Juste pour temporiser d'ailleurs, je voudrais juste faire remarquer que le chat est vraiment pas d'accord pour les Titans. On a plein de retours sur les Titans. Je suis désolé, ça a défilé. Nolive 9 notamment et quelques autres qui faisaient savoir que pour eux, on était très dur avec les Titans. Donc, on va déjà définir le qui on classe et comment on les classe. Donc, il nous reste là, dans ce que vous venez de dire, les Saints, les Vikings, les Colts et visiblement, vous en voulez aux Chargers. Non, pour l'instant, j'ai dit que même moi, enfin, je les ai pas très loin, mais pas encore les Chargers. Mais D'accord. si vous voulez faire Saints, Donc Saints, Vikings, Colts, ouais. Dans quel ordre? Vikings, Colts, ben moi, j'aurais fait, Ouah, moi, j'aurais fait Saints moi, 24, Colts 23, Vikings 22. moi, je veux bien vous suivre sur Saints, Vikings, Bears. Mais l'école, je le trouve Ah oui, sévère quand même. il y avait les Ben Bears déjà, on aussi. va mettre Saints, Vikings, et Alors, puis après, on Oui, discute. ça me va. alors moi j'aime bien parce qu'on me dit, tu vois, ah oui, alors je vois tout sous le prisme du quarterback ou pas, je sais pas, mais c'est quoi qui fait les Colts, c'est quoi les arguments des Colts par rapport aux Chargers? Alors, C'est les- un poil plus complet quand même. par rapport aux Chargers, pourquoi les Oui, Chargers? notamment bah, parce que j'ai par rapport Non, aux moi, Chargers, par j'ai les rapport aux Chargers Bears, par au-dessus rapport des aux... Colts. Ah bon? Ah, j'ai les Chargers Ouais, une position au-dessus des Colts, bah, personnellement. pas de Ah beaucoup, ouais, non mais mais oui, aussi. Ouais. ah ouais, vous aimez vraiment pas les Colts en fait. Bah, C'est en pas fait, ça, c'est que Anthony Richardson, il a joué 4 matchs en Mais ouais, c'est arrêtez ça. de NFL. me parler que des quarterbacks, c'est pas possible. Déjà sur les 4 matchs qu'il a joué l'année dernière, est-ce qu'on peut dire qu'il a été mauvais? À mon Oui, sens, mais il n'y a non. pas de tight Il end, n'y il a n'y a pas pas, de Bien sûr. il y a- receveur numéro 2, il n'y a non pas mais de il y a pas, linebacker, il non n'y a mais pas de il y safety. a pas de receveur numéro 2. Non. Non. D'accord. Donc ils viennent de prendre Adonai Mitchell juste pour couper les oranges sur le bord C'est un d'une touche en rookie. fait. J'attendrai avant de te dire que c'est un Mais bon numéro 2. depuis tout à l'heure, on parle de Marvin Harrison, il n'a pas joué un snap en saison régulière en NFL et Non. pourtant on part du principe qu'Arizona C'est va pas être censé meilleur être le l'année même. C'était prochaine. notre discussion C'est pour pas le la même prospect 26e que vous position. avez Mais là, on vendu. parle d'un receveur numéro 2. Tout à l'heure, on parlait d'un receveur numéro un. Si on parle d'une deuxième option, enfin, je suis Eh désolé. ben, En plus, c'est pas l'identité. Tu prenais l'exemple des Chargers tout à l'heure, Alain. Les Colts, ils ont peut-être moins de bons receveurs que dans d'autres équipes, j'en conviens. Sauf que leur ADN avec Shane Steichen, ça va être le jeu au sol. Ils ont une des lignes, ils ont, pardon, une des lignes offensives les plus intimidantes du pays. Ils ont un coureur extrêmement établi, un quarterback double menace. Enfin, moi, c'est pas en attaque où je me fais du souci pour les Colts. Et c'est une des équipes qui génère le plus de pression sur le pass rush en défense. Enfin, je peux pas mettre Après, les Colts derrière les Chargers. là où je suis d'accord, c'est que moi, par contre, j'avais les Colts au-dessus des Bears, et on peut peut-être en parler après, mais là où je suis d'accord avec Greg, c'est qu'il y a deux gros points, enfin trois gros points forts. C'est le alors, coaching, c'est en effet ce jeu au sol, et c'est le front seven qui, mine de rien, a une attendez, bonne parce que tête. là, on est en train de se perdre, messieurs, il faut avancer. On n'a pas classé les Saints. Si, Si, on a classé les Saints et Saints, les Pour moi, Saints Vikings. Vikings, 24, Vikings 23, si D'accord, ça te donc va. merci. oui. Donc ça, Camille, les amis, donc les Vikings, ça perd 9, les Saints, ça perd 9. Très bien. Donc ça, on y est à peu près. Donc là, on est bas de quoi? De Chargers, de Colts et Bears, quoi, si je comprends bien. Ouais, exactement. Pour moi, les Colts sont largement au-dessus. Je pourrais comprendre parce que côté Howie Roseman, les Dont on lignes parlait. avant tout, les Colts, contrairement aux deux équipes susnommées, ils ont la ligne offensive et ils ont la ligne défensive. Je Moi, peux entendre. je veux bien vous suivre sur Chargers Bears, voir pourquoi pas mettre les Chargers devant les Bears, même si moi, c'était pas mon cas. Mais Non, non, je peux entendre. si vous voulez mettre les Chargers devant les Bears, Moi, je mettrais les Bears 22 pour moi parce que je suis désolé. On est quand même sur un quarterback rookie. Alors oui, il sera mieux entouré que la hmm, plupart des numéros un de ces dernières années parce qu'il a déjà Moore, il a Odunze et encore Ils ont quand Odunze, même c'est une un défense, rookie. les Bears aussi, hein. oui. Bah, ils ont... Enfin, en tout cas, ils ont un bon backfield défensif. On m'a vendu la défense des Giants tout à Non, l'heure. Les alors, Bears, ils ont une un moi défense, hein. cornerback, quoi, mais... c'est plus la ligne intérieure qui, moi, m'inquiète chez les Bears, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. Mais en soi, Même le pass rush derrière Sweat. défensivement, ils ont progressé quand même. Ils ont Ça, c'est progressé. Ils ont un Hmm. coach défensif. Précision pour le chat, Zverskaya, qui demande si on prend le calendrier ou uniquement les ajustements entre saisons. On prend vraiment la valeur de l'équipe pure à l'instant T. On ne prend pas qui ils vont affronter, etc. C'est s'ils affrontaient tous les autres aujourd'hui. Voilà. C'est le power ranking. Moi, j'avoue, Sparrow Wakalt, vous avez des pseudos compliqués des fois, je mords à la hype des Bears cette année. Mais il Mais faut toi, tu mords à tous les Mais quarterbacks oui, rookies, là. il faut s'enthousiasmer un petit peu. J'essaie d'être Il n'y a que positif. Bonix, en fait, pour qui tu t'enflammes pas. Non, j'aime bien aussi, mais je m'enflamme pour tout le monde, moi. T'es pas enflammé Euh, pour Gigi McCarthy, je vois.
Non, bah non, il s'est déjà pété, donc je m'enflamme pourquoi? Non, parce que vous m'avez dit qu'il était nul, JJ McCarthy. Donc moi, je vous crois, je crois l'équipe qui, Victor, qui t'as dit travaille sur ça. le site. Demande à Jean-Mi, tu verras ce qu'il va te dire. Gigi Donc, McCarthy est meilleur que Bonix, hein, si c'est la donc, question. donc, Chargers 22, Bears 21 et Colts 20. Allez. Ah, l'école, vous êtes dur. Si vous voulez mettre l'école 120, mettez l'école 120. Moi, je les ai beaucoup plus haut. Ah, beaucoup, genre Genre, beaucoup. beaucoup comment? Genre, j'ai. Bah, genre, ils sont 17e. Ah oui, donc c'est 3 places plus haut, c'est pas non plus. Bah, c'est 3 places plus haut, mais moi, les trois équipes que j'ai derrière eux, j'ai du mal à les mettre devant, forcément, par définition. Mais Alors vas-y, Alors juste moi, il y a pour une rire, équipe c'est que je quoi les voudrais 3 bien autres? Non, mettre. non, 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 Victor, laisse Greg parler. Pardon. Si on Alors, commence à tous se parler dessus, on s'en sort plus. du, Pardon. du coup, du coup, on reste sur 22. On a dit quoi? 22 Bears, 21 Chargers, c'est ça l'histoire? 22 22 Chargers, Chargers, 21 Bears. 22 Chargers, 21 Bears, 21 pardon. Bears, voilà. Les Voilà. Chargers perdent Donc, 12 par rapport à l'an dernier. donc, moi, entre 18 et 20, j'ai Tampa Bay en 20, j'ai Atlanta en 19 et j'ai Seattle en 18. Ah oui, il est dur avec les Falcons. Moi, Oh, j'ai jamais de la vie, Pittsburgh. je mets les Falcons devant les Colts. Et pourtant, j'adore Atlanta. Je ne peux pas mettre l'Atlanta devant Indianapolis. Moi, j'ai Pittsburgh en 20. Il se passe, Waouh, non, t'es dur. il se passe quoi donc alors moi j'ai Non, beaucoup mais aimé rien qu'en Anthony Richardson. défense. Rien J'ai qu'en beau- défense. Ils font pas j'ai le même métier, non les mais Falcons et les Colts. j'ai beaucoup aimé Anthony Richardson quand il a joué, mais ils amènent Kirk Cousins avec plein de cibles, etc. C'est censé avoir une très bonne Alors attaque. déjà, alors, déjà, encore une fois, Kirk Cousins, on l'a pas Il y a vu Bijan jouer à Robinson. 100% sur tout un match. Les squads de receveurs, il y a des choses à dire. Encore plus, tu as la blessure de Rondell Moore, tu as un groupe qui est pas suffisamment profond, tout ça, tout ça. L'utilisation de Kyle Pitts, pour l'instant, tant qu'on n'a pas vu, on ne sait pas. Et en défense, moi, j'aime beaucoup l'arrivée des cadres qu'on a signés avec Matt Judon et Justin Simmons. Mais encore une fois, pour l'instant, d'un point de vue pass rush, Atlanta par rapport à Indianapolis, ils ne font pas le même Non métier. mais on juge sur l'intersaison. Tu me dis ils ont recruté Matthew Judon, ils ont recruté Oui, Simmons. Bah, c'est pas mal quand même pour une intersaison quoi. et donc, si tu pars sur cette logique, les Colts qui étaient déjà bons sur le pass rush, ils prennent un super pass rusher au premier tour de la draft. Là où je suis un peu d'accord avec Grégory, et spoiler, ça va être un des sujets enfin, ça va même être le débat principal de la première preview de la saison. Mais c'est que Atlanta, c'est beaucoup de projections sur un quarterback de 36 ans qui revient de blessure, un edge rusher de 33 ans qui revient de blessure, un Alors, safety un peu cramé dont plus personne ne voulait. donc le 20, c'est qui? Ah, c'est les Bears? Moi, Non, j'avais Tampa. donc Moi, c'est les j'avais Colts. Tampa Non, Alors les Bears. c'est les Bears, c'est Colts ou 21. c'est les Colts ou les Buccaneers, pardon. Ah non, Vous pas avez les les Buccaneers Buccaneers. devant les Colts. Mais les Bucks, ils sortent de playoffs Les 4 Buccaneers, Non, ans mais de ils, suite non, mais largement, ou ils ils- sortent de playoffs dans une division que personne voulait gagner. Moi, je veux bien l'entendre, mais Non, mais moi, j'ai les Bucks devant les Steelers, devant les Seahawks, devant les Jaguars, devant. ah Enfin, ouais, d'accord. Ouais, non, Ça mais me toi, va, ça me va t'es aussi. tombé amoureux à Tampa Bay récemment, Non, non? mais Qu'est-ce ça, qui s'est ça, me passé? ça me va aussi avec Victor là pour le coup. Bah, écoutez, si vous voulez mettre les Colts 120, mettez les Colts 120, mais moi, je le trouve très généreux avec les Bucks. C'est très. Moi, je veux bien mettre les Steelers derrière les Colts hein, si tu veux. Ah non, non, moi, bah j'ai les Steelers si. avant. Mais non, mais Donc, alors, donc suivons avec ta logique. les Suivons ta lignes, logique, les Greg. lignes. Greg nous Oui, parle de lignes. Parlez pas que des quarterbacks. Parlez pas tu que nous des parles de quarterbacks. ligne T'as vu depuis la tout à tronche de l'heure. la ligne offensive des Steelers? Meilleur. Exactement, je suis d'accord. Alors, l'attaque est moins bonne, Ah mais la bah ouais, défense, euphémisme, ouais. mais la défense est quand même meilleure. La défense est meilleure de Non quoi? mais, Globalement, la défense des Steelers est non mais meilleure que alors, celle des Colts. je Pas reprends d'accord. tes mots de tout à l'heure. Ça va faire quoi qu'ils empêchent les gens de marquer plus de 15 points si de toute façon ils peuvent pas en foutre 5? Bah oui, Puisque tout à l'heure tu me disais ça sert à quoi qu'ils attaquent s'ils en prennent Après 30? les Steelers, ces dernières années, ils nous ont habitués à se qualifier en playoff en marquant 12 points de moyenne et en ayant Kenny Pickett en quarterback, hein. Et Donc, bah cette année ça ça me fait s'arrête. moins peur que pour d'autres équipes. Cette année ça Moi, je trouve s'arrête. que Cam Hayward n'est pas éternel. Que globalement, il y a Watt, Highsmith, Fitzpatrick. Tout le reste, c'est pas non plus haut du panier. Donc moi, franchement, les Steelers, pour moi, Oh c'est là là, 20. toi qui défendais Joey Porter Jr., je suis Eh, tellement tu, déçu. tu nous as vendu les Colts, tu devrais être content, on les met au-dessus des Steelers. Ouais, je suis d'accord. Tu devrais nous remercier. Oui, mais alors si Se vous Voilà. mettez les prosterner. ouais, mais alors, si vous mettez les Buccaneers avant les Steelers, on va peut être d'accord. Mais bon, si vous voulez, on va pas faire des débats de 45 minutes sur la 20e place, hein, mais Les moi. Buccaneers, ils ont une attaque. Ah bon? Bah, Bah, oui. un peu plus quand même Ils ont- que les et Les alors, Steelers, oui. Buccaneers, ils sont allés en en playoff termes de l'année yards, dernière. ils ont le pire jeu au sol. Et Ils ils sont ont le allés en départ de playoff. leur coordinateur offensif qui faisait la pluie et le beau temps, et qui, je persiste, est remplacé par un coordinateur offensif qui a réussi à se viander chez les Rams. Donc, Bah, moi, vous faites écoute, ce que vous voulez. Mais moi, personnellement, j'ai pas des énormes vibes du côté des Buccaneers. Moi, En j'ai les défense, Buccaneers au-dessus en des défense, Falcons. ils ont des bons jeunes, mais ils perdent leur cornerback titulaire. Vous en bah, faites ce que écoute, vous voulez. moi, alors, franchement, bon, alors, on s'arrange déjà sur là, la 20e place. On a Steelers. Steelers, Colts, Buccaneers. Moi, Steelers, ça me va, hein.
Allez, Steelers, Ça c'est mettait les vendu. Steelers, Des équipes avec une super défense mais qui n'ont pas d'attaque, on en a vu plusieurs, hein. et pourtant, ça va être des candidats aux playoffs, comme d'hab. Oui, mais ça, des 20 premiers sont des candidats au playoff. Il y a 14 équipes en playoff, je te C'est rappelle, vrai hein. qu'il y en a plus qu'avant, hein. Oui, Donc, mais bon, 20, ça fait quand même un peu loin. Mais bon, si vous voulez. Bon, Vous non. voulez mettre l'école 119, du coup? moi, ça me va. Bon, bah, allez-y, mettez l'école On parle 119. pas du tout des Seahawks et des Jaguars, du coup, par Bah, rapport aux ils Colts. sont là, moi, ils arrivent, ils sont dans la J'avais les zone. Jaguars légèrement devant les Colts, mais pas non plus 15 places, hein. C'est vraiment Là, de toute coude à coude. Et façon, les Seahawks, tu les avais où? Les Seahawks juste derrière les Colts, en de, 18. de toute façon, faut aussi se dire, là, messieurs, on se prend beaucoup la tête. On est dans le ventre mou, hein, donc c'est aussi la zone où il y a beaucoup de discussions et d'équipes qui peuvent être un peu interchangeables où ça peut monter, descendre. On va se marrer quand on va arriver dans le top 10 si ça n'arrive pas à se mettre d'accord sur la 20e place, dit The Moon, C'est pas The faux. Only One. Mais Pas sûr. je suis pas sûr. Je Je crois que pense que le justement, top 10 il est beaucoup plus ouais, figé. je pense que la fin et le début, c'est toujours Je suis Bah, le c'est plus moins d'accord. sur les, dur c'est plus sur dans les un. spots où on sera peut-être pas d'accord. Après, sur le top 10 en règle Ouais, générale, je pense que ouais, oui, je ça va pense être. que c'est plus faisable. Donc, on a dit Pittsburgh en 20. Donc là, on est quoi? Là, on est sur Colts. Donc, ce serait Colts, Buccaneers, Seahawks, Seahawks. Jaguars. Bah, Moi, pour moi, c'est Seahawks, hein. moi, encore une fois, je trouve très généreux avec les Falcons, hein. Donc, première semaine, il y a Atlanta-Pittsburgh. Pour vous, Atlanta est favori, les yeux fermés. Pas les yeux fermés, mais Non, mais ils sont un petit ils peu sont favoris. favoris, ouais. D'accord, très bien. Bah après, alors attends, on peut regarder ce que disent les sites de paris en ligne qu'on les cote. Tu vois. On On va peut. chez notre. Si Je tu vais as le chez. temps de le faire, mais si Eh tu veux, ben, hein, mais... j'ouvre un onglet vite fait, je vais chez notre partenaire Unibet et je te dis ça. Mais là, Euh, parce que du coup, donc vous, ce serait Steelers 20, Colts 19. Et après, du coup, vous voulez mettre qui en 18? Buccaneers? Red Bucks, Jaguars, Seahawks. Euh, Ah, on va en mettre 10 d'un coup. C'est bon, les gars, on est débarrassé avec Moi, ça. j'aurais mis Buccaneers au-dessus de Falcons, mais bon. Alors, les Falcons sont Ah, à le retour du débat. 1,50. Les Falcons sont à 1,56 et les Steelers à 2,09. Donc, les Steelers sont outsiders officiellement. D'accord, très bien. Bon, bah, je vous suis sur les Steelers 20 et sur les Colts 19, alors. Allez, Colts Peut-être que 19, je me leurre. Colts 19, comme ça on avance. De toute façon, il n'y a pas de réponse absolue, hein, donc vous cassez pas la tête non plus. Il faut Et bien qu'on alors, prenne des décisions. je vais vous proposer quelque chose pour arranger Victor. À tout seigneur, tout honneur, on va rendre hommage aux champions de division en titre. Si vous voulez, on met Falcons 18, Tampa Buccaneers 17. Moi, ça me va. Moi, non, mais au bout d'un moment, je suis juste là pour arbitrer. Donc, Qui tu veux mettre derrière? C'est quoi? C'est l'ordre qui te dérange ou c'est le fait qu'il soit devant d'autres équipes? Ou derrière d'ailleurs? non, mais après, là, c'est un vrai ventre mou. Je suis pas... Moi, j'aurais les Falcons au-dessus des Buccaneers. Pour moi, ils sont favoris de la division. Donc, Alors, on en a discuté à Lyon, hein, moi, sur le principe, je Enfin, suis après, d'accord, ils mais sont 18 et 17, hein. oui, je oui, pense oui. que. On n'est pas en Oui, train de dire. non, mais c'est pour ça. Je disais, depuis tout à l'heure, on raisonne comme si on était en train de monter une bombe atomique et qu'il y avait une réponse vraiment précise à avoir. Dans l'absolu, bon, si Ça va on. changer Voilà. au bout de 2 semaines, de toute façon, Voilà. hein, faut s'y faire, hein. Donc Falcons 18, c'est quand même plus 4 par rapport à l'an dernier. Les Buccaneers 17, c'est plus 10. Les Colts, c'était plus 12. Donc là, on est sur trois belles progressions de toute façon. Alors Chaque en année, 16, pardon, ouais, vas-y alors, excuse-moi. je reprends un peu le chat. Laissez parler un peu le chat, messieurs. Pardon, pardon. Si Malakiton qui dit chaque année, il y a une hype de fou sur les Falcons et chaque année, c'est top 10 de la draft. Euh, Oh, ça suffit, oui. voilà, c'est C'est pas Atlanta le top léger 10, c'est favori. 8e, exactement. Oui. Le plus dur, c'est les équipes qui finissent avec des bilans équilibrés et qui sont interchangeables, dit Rafa sur le chat. Ouais, c'est un peu ça, hein. Je pense que là, on est un peu dans le plus dur, justement. Donc, je suis désolé, des fois, je m'embrouille parce que j'essaie de garder à jour ce qu'on a sur ma fiche aussi pour vous proposer des trucs pertinents. Donc, Falcons, oui. Buccaneers, oui. Au-dessus, on a donc Seahawks, Jaguars, si je comprends bien. Oui. Dans cet Oui, endroit-là, Seahawks 16 et Jaguars 15, oui, ça vous va? Ouais, oui, ça me va. Ok. Moi, j'ai Seahawks, dit, voilà. un Seahawks, c'est candidat au playoff, hein, donc 16, pour moi, c'est pas mal. oui, voilà, mais il y a alors, un nouveau coach défensif, hein, on rappelle, pour les Seahawks. Après, j'ai pas l'impression qu'il y Ah ait bah, grand-chose qui change énormément de. attends, il y a un truc qui m'échappe là. On n'a pas cité les Chargers encore? Ah non, merde, Si. on les a pas mis. Ils sont Ah où? Mais si, non, si, ici, ils sont ils 22, ils sont sont 22, ils sont 22, 22. ils sont 22. Arrêtez, ouvrez vos yeux. Ils sont Je 22. sais que Mais vous Greg, avez voilà, dépassé l'âge Greg, honorable du Christ, mais quand Pardon, pardon, même. pardon, Greg, il me pardon, met des pardon. doutes. Voilà, bon, donc My bad. Seahawks, ça fait -5 par rapport à l'an dernier. Jaguars, ça fait -3. Donc, vous voyez, il y a un peu moins de hype Jaguars. C'est vrai que l'an dernier, ils avaient fait un 8-3 pour démarrer l'année, et puis après, ils s'étaient écroulés. Ils se sont un peu renforcés très légèrement par petites touches cette année. Et les Seahawks, donc, ça change de coach pour passer sur un coach défensif. On arrive un peu dans la zone, j'ai envie de dire Ah, la zone tout est possible, non? là, ça va débattre.
Parce que là, on est sur 14, donc on est vraiment sur les 14 équipes qui devraient aller en playoff. Alors, Mhm, je dis à la louche parce qu'on n'a pas regardé si on avait 7 de la AFC et 7 de la NFC, hein, donc voilà. mhm. Mais à la louche, donc les 14 meilleures équipes. Et j'ai envie de dire qu'entre 14 et 7, c'est un peu la zone tout est possible, quoi. Les équipes un peu. Hmm, pas forcément d'accord. Il nous reste 8 équipes de la l'AFC et 6 équipes de la Moi, NFC. j'ai un vrai Et ben voilà. 14 et un vrai 13. Alors, ton vrai 14 et ton vrai 13, vas-y, avance-nous Moi, devant. j'aimerais 14 aussi. Packers et Rams. Oh, Packers 14. Oui. Je Parce l'ai. que je suis désolé, je me base pas sur 6 mois de Jordanov pour être sûr que il va être bon tous les ans. Ça reste un joueur qui n'a qu'une saison dans les pattes, Mhm, que j'ai des questions sur la ligne, mhm. que cette myriade de receveurs, on verra si ça confirme, et surtout que j'ai beaucoup de questions en défense. Qui est Ah, mais défensif tackle numéro 2? Qui est cornerback numéro 2? Qui sont les linebackers? Quel est le strong safety, si encore un strong safety existe encore dans ces systèmes-là? Est-ce que Jair Alexander est encore Jair Alexander? Moi, si vous voulez, c'est exactement la même problématique que Détroit il y a un an. Il y a un besoin de confirmation après une Mm. super fin de saison. Détroit a confirmé. C'est Peut-être que les pas. Packers se feront aussi, mais c'est pas automatique. On a aussi vu beaucoup d'équipes ne pas répondre à la hype et se planter. Donc moi, par prudence, mhm. je mets les Packers en 14. Alors, c'est pas délirant au sens où je suis d'accord sur l'argument. Faut encore prouver, un peu comme les Lions l'an dernier, et monter. Il n'y a pas de souci. Donc, tu avais dit Packers et Rams, c'est ça? Oui. Et Greg, toi, t'avais qui en 14 Alors, fixe? les Rams, je suis pas loin de la 13e place. Ils étaient 12 chez moi. Alors, les Packers, j'avais quand même beaucoup plus haut, mais j'entends les arguments de Victor. Ça se tient. Moi, en 14, ou en tout cas pas très loin, la première équipe que j'avais, c'était les Cowboys. Eh ben, j'étais pas loin non plus. Tiens, j'étais content parce que j'allais dire, on va dire que pour une fois, je suis pas positif. J'ai aucune hype pour les Cowboys cette année. Ils ont perdu Darren Bland. CeeDee Lamb a fait la grève longtemps. Ils ont perdu surtout beaucoup de monde sur la ligne défensive, sur la ligne Oh, sur offensive, les pardon. offensives, ouais. Offensive, autant Puis pour moi. Ezekiel Elliott, running back, quoi. Ezekiel Elliott, running back numéro un, c'est un peu compliqué. Donc, c'est touche-touche. Moi, j'avais cette zone Rams-Cowboys. Je peux entendre les Rams aussi. Il y a Raheem Morris qui est parti. Il y a Aaron Donald qui est parti. Peut-être que ça a Mm. un petit peu surjoué l'an dernier quand même. On ne sait pas ce que ça va donner cette année. Nakua et surtout Cooper Cup. Nakua, a priori, il est jeune, donc il n'y a pas de raison qu'il ne confirme pas. Mais voilà, Matt Stafford a une année de plus. Je peux Et, Vict- entendre que voilà. et Victor, par curiosité, les Cowboys étaient très très hauts pour toi? Je les avais 9e quand même. Mais Hein. par contre, j'entends totalement vos arguments. C'est-à-dire qu'en fait, le problème que j'ai avec les Cowboys, c'est que tous les ans, je trouve qu'ils recrutent pas assez de free agents. Tous les ans, je trouve qu'ils se basent trop sur leur draft. Tous les ans, je trouve qu'ils re-signent trop tard et trop cher leurs free agents. Mais tous les ans, ils font leurs 12 victoires. Ils ont perdu Dan Quinn aussi, hein. Ouais, mais Ouais. ouais, enfin bon, ils ont récupéré Zimmer. Donc Oui, 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 c'est pas. C'était Ah, pas, c'est pas un kidam, mais c'est vrai qu'il y avait quand c'est- même c'était un. pas moi, toujours l'assurance de résultats monumentaux avec la défense des Vikings, Mike Et Zimmer, puis hein. surtout, c'est j'entends, surtout qu'il y avait une telle j'entends. domination défensive avec Quinn que même avec Zimmer, ça peut être bon, mais peut-être pas aussi bon que ce qu'on avait ces dernières années. Non, mais encore une fois, déjà, bon, on a l'air tous d'accord pour Rams 14. Si vous voulez mettre les Cowboys 13, je ne m'y oppose pas. Moi, je les avais dans le top 10, mais honnêtement, je peux comprendre. Ça Oui, m'irait aussi. Alors attends, ben, du on fait coup, ça. alors, qu'est-ce qu'on fait? On Rams met les. 14, Cowboys 13. Eh ben très bien, Rams 14, Cowboys 13. Donc comme ça, c'est bien. On avance donc derrière. Euh, C'était les Packers que tu avais bas, hein, c'est ça, Victor? Ouais. Moi, ça commence à être la zone où ils peuvent apparaître aussi. Alors moi, ça a été la période, ça a été la zone des choix qui ont commencé à être un peu difficiles. Tout le monde ne Mhm. sera pas d'accord avec moi et je vois venir Alain arriver, je vois Alain arriver avec ses gros sabots à des kilomètres. Je sais pas ce que tu vas Euh, dire, donc. En 13, j'avais les Bills, hein. Je les ai en 12. Même Ça me logique que choque pour pas. Dallas. Je les Ça me ai. Effectif, choque pas. effectif en régression. Non mais alors, tu vois, En genre, régression. Moi, à je, moindre je veux dire. comment dire, je les ai pas, c'est dans la zone, hein, j'étais pas, ils étaient vraiment pas très loin au-dessus, hein, je suis pas révolté. Non, mais je Moi, je pensais que suis tu allais me assez dire, ouais, mais d'accord Josh pour les mêmes Allen et tout, mais raisons que c'est les vrai qu'il y a beaucoup Cowboys. de quarterbacks déjà dans cette zone-là où tu as du talent un peu partout, ouais. Alors, on a fait Cowboys, enfin on a fait Rams, Cowboys, les Rams ils prennent plus 15 par rapport à l'an dernier quand même, les Cowboys c'est -7. Euh, les Bills j'entends, moi j'aurais mis les Packers en dessous pour le coup quand même,
parce que Oui, moi justement, ce aussi. que disait Victor sur le fait de prouver et tout, alors que Josh Allen, maintenant, il l'a prouvé quand même et il fait partie Peu- de ses top quarterbacks. je peux vous suivre là-dessus largement. Ouais. Bon, eh ben, on fait ça, on fait Packers-Bills alors? Mhm. Oui, mais Packers, alors, oui, vas-y. vas-y, dis-moi qui tu commençais à voir s'intercaler. Alors, Packers-Bills, oui, mais dans ce cas-là, moi, il me reste que une équipe seule dans son tiers tout en dessous, c'est les Browns. Oui. Et les Browns, je ne sais pas quoi en faire, parce que les Browns, c'est un des meilleurs effectifs de la ligue. Mm. C'est ultra profond. Il y a du talent partout. Mais si c'est le Deshaun Watson des 2 dernières saisons qu'on a, je ne peux pas y mettre top 10. Et Jameis Winston, ça change quelque chose? Oui, dans mon cœur, oui, parce que C'est 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 sans Jameis 21, c'est généreux. 21 accusations en moins, ça change ça. Non, Ça mais fait pour toujours le deux, coup, je hein. suis désolé, mais Deshaun Watson, les gens disent oui, s'il revient à 2019-2020, s'il revient à son niveau, machin. Mais enfin, en attendant, le mec, ça fait 4 ans qu'il n'est pas à son niveau. Donc, il y a Non quand même mais, plus de chances qu'il y soit plus jamais Oui. ouais. qu'il y revienne. Je Non, sais mais que pour le. rebondir, vas-y Vas-y, alors, Guy. vas-y. Vas-y. Non, j'allais dire, je sais que le Covid a étiré les notions de distance, mais en effet, le prime de Sean Watson, ça commence à faire très très loin en termes humains. Donc, C'est sûr. J'allais dire, pour rebondir un peu sur ce que disait Victor, ce qui est très perturbant avec cette équipe des Browns, c'est qu'en préparant le Power Ranking, on va dire, il y a peut-être, allez, 2, 3 semaines, pour moi, les Browns avaient un effectif largement top 5 de la ligue. Sauf que depuis, t'as la blessure de Nick Chubb. T'as, au-delà de la question Watson que vous avez déjà abordée, mais t'as la blessure de Nick Chubb, t'as la commotion de Denzel Ward, t'as l'imbroglio autour de Jack Conklin. Enfin, t'as tout un tas d'éléments qui fait que tu te dis, bon, bah, au final, voilà, Cleveland, il y a encore du potentiel sur le papier, mais comme chaque année, bah, ils vont se retrouver déplumés d'un tel ou d'un tel ou d'un tel. Ils vont essayer de surnager avec une grosse défense ou telles armes en attaque et ça va pas suffire par rapport aux autres. Donc c'est vrai après, que moi, je les avais 10. Donc si vous voulez les mettre dans cette zone-là, moi, ça me va. ouais, ouais. Moi, ça me va aussi parce que c'est tellement fort l'effectif. Ils font playoff avec Joe Flacco quand même l'an dernier, quoi. Mhm. C'est C'est pour quand ça. même, c'est quand même très très fort, quoi. Donc, c'est bien coaché. Et Jerome Ford en running back, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas le premier. Oui, et Nick Chubb qui va revenir quand même à un moment, même s'il sera sûrement pas à fond dès cette Ah, c'est saison, ce qu'on mais lui souhaite. Mais bon. voilà. Parce que c'est Mais bien même d'avoir un si salle c'est de un gym, top mais 5 effectif, moi, il n'y a pas de quarterback, je ne peux pas y mettre top 10. bah, il y Ah, a un là, quarterback, mais qui a du mal à nous convaincre depuis qu'il est revenu. mais Non, alors, mais Après, du attends, coup, alors là. dixième, ça me paraît quand même le plus haut, quoi. Ah oui, non, mais ouais, voilà, mais ouais, donc bien c'est sûr. ça. Ouais, ouais. Parce que quand tu dis on peut pas les mettre top 10, c'est que là, c'est dixième. Donc, Oui, mais voilà, tu comprends ce que je veux dire. t'aurais eu les Bills au-dessus, par exemple? Honnêtement, c'est kiff-kiff. Ça dépend de ce que tu privilégies. Enfin, ça me choque pas d'avoir les Browns au-dessus des Bills. Voilà. Très bien. Ça dépend vraiment de ce que tu Allez, privilégies. on cale les Browns en 10. Je pense que ça rejoint à peu près. Encore une fois, c'est une équipe. On a vraiment. Eh, dis donc, tu mets Josh Allen aux Browns, là, c'est finito, hein. Ouais, Faut là, c'est fusionner les deux, incroyable. hein. Tu peux mettre juste Josh Allen. Donc, on arrive à l'intérieur du top 10. Il nous reste les Texans, les Bengals, les Jets, les Dolphins, les Eagles, les Ravens, les Lions, les 49ers et les Chiefs. Mhm. 9 équipes. Qui sera donc le neuvième dans ce classement? Est-ce que vous en avez plusieurs? Est-ce que vous en avez un évident? Moi, je vous proposerais bien des équipes comme Cincinnati, comme Houston, Moi, les deux comme les C'est suivantes. les deux que Jets. j'avais. Lesquels? Cincinnati, Houston, comme Anna. Alors, par contre, j'avais Houston en dessous de Cincinnati, Ok. jurisprudence Packers. Mhm. Ok, il y a Ok. eu une super saison de Stroud, une super saison de Demeco Ryans, etc. Faut confirmer. Alors, j'ai mis un peu plus haut que les Packers, c'est vraiment plus complet. Mhm. Et c'est sur une saison complète. Mais pour moi, j'avais les Texans et juste au-dessus les Bengals parce qu'il y a des plus gros trous, mais il y a Joe Burrow quand même. Mhm. Alors, moi, je suis un peu embêté. Alors, je vais passer pour un hater peut-être aux yeux de certains. Encore Zach Taylor? Euh, Alors, les Bengals étaient plus ou moins dans cette zone-là. Moi, je veux bien vous suivre sur l'argument des Texans. Ça me paraît pas déconnant par rapport à ce qu'on a mis vis-à-vis des Packers tout à l'heure. Maintenant, je suis pas loin de me dire, OK, l'année dernière est un contexte très particulier. Est-ce qu'on va forcément s'enflammer pour les Jets? Et est-ce qu'à un moment donné, on va pas peut-être les mettre encore Ah, un peu c'est en pour ça que retrait tu par parlais de rapport ça. à d'autres? Oui. Oui, mais alors en fait, moi, le problème que j'ai, c'est que les Bengals m'embêtent
quand même. Tu vois, moi, je pourrais même être prêt à les mettre neuvième les Bengals, au sens où Jamar Chase est encore en grève au moment où on se parle, si je dis pas de bêtises, puisqu'il était en civil à l'entraînement d'hier. Mhm. C'est une équipe où il y Comme a quand Hassan même. Reddick, du coup. Oui, voilà, aussi, c'est vrai. Mais ouais, mais c'est pas le même rôle quand même. C'est sûr. Je pense que Voilà, après, les Jets peuvent plus facilement remplacer les Jets dans mon esprit que les Bengals voilà. peuvent remplacer. Mais C'est un peu ça. ils ont quand même pris des dispositions sur le poste de receveur pendant l'intersaison notamment. J'entends, Il y a mais oui, c'est sûr que son ça se remplace pas top exactement receveur. comme ça. Et au-delà de ça, ça reste une équipe où il y a quand même des fois des lacunes au sol, un peu en défense, où c'est pas non plus béton tout le temps. Est-ce qu'ils ont vraiment progressé? Je sais pas, tu vois, si l'an dernier, ils m'ont donné l'impression de vraiment progresser depuis qu'ils ont fait leur finale de conf. Il y a des blessures de bureau par-ci, il y a toujours un petit truc, Oui, oui, etc. non, mais après, voilà, Voilà. j'essaie juste de voir les contre-arguments qui peuvent éventuellement s'amener parce que on parlait de Deshaun Watson tout à l'heure, c'est deux cas totalement différents. Mhm. Mais Aaron Rodgers, encore une fois, il va pas en rajeunissant. On ne sait pas comment il va revenir de sa longue absence d'un an dans le contexte new-yorkais, avec encore une fois un coaching staff qui a l'air quand même un petit peu vacillant selon les séquences. Moi, c'est juste ça. Moi, à la limite, J'entends, il mais il y a ce trio-là, Bengals, Jets, enfin Bengals, Texans. Moi, je oui, je pense rajouterais qu'on a les le même Jets trio. Ouais, je pense pour qu'on a le même trio. voilà Ouais. pour voir un petit peu dans Mais quel ordre on le met. Mais c'est vrai que pour moi, c'est dans le même panier. moi, En je Après, je fait, les suis avais sur dans l'ordre. cet Je suis sur l'ordre. ordre-là. J'avais Texans en bas, Bengals juste au-dessus et Jets juste Ok, au-dessus de je viens vous j'avais Bengals. suivre ça. là-dessus. Ok, J'avais ça aussi, ouais. J'avais ça ok. aussi. Et Dieu sait que je porte pas Aaron Rodgers dans mon cœur humainement, mais au bout d'un moment, maintenant, visiblement, la science fait des miracles. De toutes les blessures qui étaient des fins de carrière il y a 15 20 ans, on en revient comme ça en Il a gambadant. 40 quand même, hein. Non, mais il a 40 j'entends, mais l'an dernier, ils font 7-10 avec Zach Wilson et je sais plus quel clampin qui passe par là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais c'est la même chose quand il disait on a fait 7-9 quand Sam Darnold s'est blessé, donc comme quand J'en, Sam Darnold va revenir, on j'en- va faire mieux. C'est Non, pas mais aussi non, mais parce que automatique c'est la non, parce NFL. que c'est pas Sam Darnold. À la limite, si tu veux faire une comparaison, tu prends les Buccaneers qui faisaient des 7-9 avec Jameis Winston et qui ont mis Tom Brady et qui ont eu une équipe qui gagnait. Et je pense que tu peux comparer les Jets à ça. C'est une équipe qui fait 7-9 avec des quarterbacks pourris depuis 5 ans et tu vas enfin leur mettre un mec qui est MVP, quadruple MVP. Et tu te dis, bah ouais, il y a peut-être un espoir. Tu vois, si on prend vraiment, si on fait un CV à l'aveugle de l'équipe, encore une fois, moi, ça me rappelle les Buccaneers quand ils prennent Brady. Notamment, c'était le Hmm. cas l'an dernier. C'est pas dire quand Sam Darnold va être machin. C'est un quadruple MVP. On sait que c'est un quadruple MVP. Oui, mais encore une fois, c'est un effectif top 5. Mais ce qui s'est fait, c'est le Ah, tendon d'Achille. C'est pas les ligaments, parce que les ligaments, on en revient en 4 mois maintenant. Les tendons d'Achille, si tu regardes ces dernières années, ça reste la blessure avec le franc qui se soigne le moins bien et où des mecs reviennent moins bien. Euh, encore une fois, j'entends, mais ils ont pas les mêmes médecins que nous. Il doit boire du kérosène au petit-déj le matin. Et tu vois, s'il est en J'entends, mais état, là, on parle de les mettre septième. Pour moi, ils ont un effectif Mhm. top 5. Mhm. Tu rajoutes l'incertitude au niveau de Rodgers et la grève de Reddick. Ils non passent mais septième, ça me paraît pas être une insulte. À mon sens, faut pas sous-estimer aussi des choses, c'est que ils ont deux tackles qui restent vieillissants aussi, malgré tout. Encore une Mhm. fois, sur un poste où tu es censé protéger ton quarterback qui lui-même est plus dans ses premières années. Et puis, on parle de blessures. Mike Williams revient d'une longue blessure également, donc la signature est Mhm. glamour sur le papier, mais tu sais pas du tout si tu vas avoir Non un mais alors, receveur numéro 2 potable derrière Garrett Wilson. non mais alors, excusez-moi juste un truc, mais on n'est pas médecin. Si on me dit que Aaron Rodgers, il a le feu vert, je vais pas spéculer sur son. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas. Donc, ce que tu me dis en plus, Victor, pour moi, ça n'a pas de sens. Tu me dis, ils ont un effectif top 5 auquel ils ont rajouté un quadruple MVP, mais ils sont septième. Non, ils ont un effectif top 5 avec Rodgers. Bon, bah Mais, voilà, bah, donc dans ce cas-là, ils sont top cette 5 alors. incertitude. Bah, moi, je trouve qu'en septième, enfin, des 6 équipes que je regarde après, j'ai envie de les mettre au-dessus. Enfin, il y en a deux où on peut discuter. Mais dans ce cas-là, est-ce que déjà on peut mettre 9 Texans, 8 Bengals? Oui, 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 Comme ça, oui. déjà, on avance Non, mais là-dessus. 9-8-7, ça me va. Mais je défendais qu'ils étaient quand même Oui, devant les oui, Texans et les Bengals, hein. je peux comprendre. Je... Allez, très bien. Mais Donc on neuf huit était sept d'accord. Donc 9 Texans, 8 Bengals et 7 Jets. Du coup, les Jets doivent être à peu près dans les mêmes eaux que l'an dernier, hein. Je crois qu'ils étaient 7 de mémoire quand on a passé le replay tout à l'heure. Mais la dernière saison de Rodgers à Green Bay est pas folle, nous dit Bill Swersky.
Moi, je veux bien qu'on commence. Alors oui, selon les standards d'un quadruple MVP, mais encore une fois, rappelez-vous, Brady fait pas ses meilleures saisons à Tampa non plus, et il va leur chercher un titre et des playoffs. Il est à 26 touchdowns pour 12 interceptions sur sa dernière saison à Green Bay. C'est pas sa meilleure saison, on est d'accord, mais c'est mieux que tout ce qu'ils ont eu depuis que je me rappelle en fait d'avoir vu les Jets jouer, quoi. C'est déjà ça. Ça me rappelle quand les Broncos ont Manning en fin de carrière. Il est catastrophique à la fin, notamment la dernière année, surtout la dernière année, je veux dire. Euh, mais voilà, enfin, vaut mieux avoir ça que Zach Wilson ou que Brock Osweiler, quoi. Ouais, mais ça permet de donner aussi un argument aux fans des Jets qui pourront dire qu'on les aime pas, enfin, que je les aime pas, Non, tu non, vois. très bien, j'entends, mais C'est important pour eux, tu sais, c'est important j'entends, de garder des habitudes. mais voilà. Et encore une fois, hein, je- vous êtes dur avec Marc Sanchez, dit Malak Kitten. Non, mais voilà, donc on en est là, quoi. Donc non, et puis ça va être. Pour moi, ils peuvent être top 5 des deux côtés du ballon en vrai si ça marche. Donc à partir de ce moment-là, ça me paraît quand même intéressant. Au-dessus, on a donc qui? Alors les Jets sont. Et ben voilà, c'est la seule équipe qui reste exactement à la même place que l'an dernier, les Jets. Septième. Voilà, j'avais bien vu tout à l'heure, je viens de le voir s'afficher. Il nous reste donc quoi? Il nous reste du Chiefs, 49ers, Lions, Ravens, Eagles, Dolphins. Est-ce que Philadelphie arrive là, par exemple, Pas pour moi. Victor? Pour moi, ça se joue entre Philadelphie et Miami. Ben, pareil. Bah Et écoute, après, j'avais le top 4. qu'est-ce que Pareil. j'avais. J'ai un top 4 assez net et c'est de là derrière. M'entendez? Oui, on t'entend, Oui, Greg. Ah d'accord, parce que comme ma connexion a coupé, je savais pas trop si j'étais encore. Donc pour vous, vous mettriez forcément les Eagles et les Dolphins? Oui, Parce que oui. les Ravens ont perdu quelques plumes quand même pendant ils l'intersaison. sont juste au-dessus. Moi, voilà. Dans l'ordre, j'ai Eagles, Dolphins, Ravens, en remontant. J'avais les Eagles plus haut, moi, mais bon, ouais, c'est. Moi, j'avais Ravens plus haut. Alors, parce que quand on était dans les suspicions de blessures et les médecins à distance et les diagnostics à distance, moi, je veux bien faire le psychologue à distance, mais visiblement, Nick Sirianni, Jalen Hurts, tout ça, c'était quand même pas une dinguerie au niveau de l'entente et tout ça. Sur le papier, c'est terrifiant, mais c'est quand même une équipe qui s'est complètement écroulée l'an dernier. On a déjà eu des cas d'équipes comme ça où il y a un truc qui se casse, et ça se répare pas des masses, hein. Et encore, Les Seahawks, fin de Legion of Boom, des choses comme ça, hein, où il y a eu une petite cassure et on les a jamais revus. Donc voilà, ils perdent 6 de leurs 7 derniers matchs l'an dernier, après avoir commencé par un 10-1. Donc là, c'est plus une question de joueur ou de football, c'est une question quand même de coaching ou de quelque chose, hein. hmm. Après, sur le papier, Mais ils ajoutent Saquon Barkley, Jahan Dodson, c'est terrifiant. si vous êtes d'accord, mais du coup, on fait quoi? On fait Dolphins 6, Eagles 5? Moi, j'aurais fait Oui, on l'inverse. peut. Moi, en fait, si vous voulez, au niveau des Eagles, bon, je pense quand même que l'effectif n'est pas aussi complet que les gens le pensent, notamment au poste de linebacker, et notamment au niveau des defensive backs. Il y a Gardner Johnson de retour, il y a la draft de Mitchell, il y a la draft de Jean, il y a tout ça, super. Enfin, il va falloir que tout ça se mette en place. Ça peut Hmm. prendre un peu de temps. Donc, je trouve déjà qu'il y a deux des trois lignes de la défense où il y a un point d'interrogation. Après, l'attaque reste pour moi une attaque top 3 et une très bonne ligne défensive. Comme le dit Alain, en fait, le paramètre qui est, mais c'est de la psychologie de comptoir, hein, Hmm. c'est ce groupe a explosé. Est-ce que ce groupe va être capable de se réunir? Si oui, ils seront candidats au Super Bowl. Hmm. Sinon, ça peut en effet être une explosion. Moi, le seul Donc, truc qui me rassure un chouïa, c'est le fait que malgré tout, Nick Sirianni ait fait amende honorable, à mon sens, en bouleversant un peu le coaching staff. C'est pas comme s'il avait dit non, mais bon, c'est un mini incident, il s'est rien passé. Vous allez voir, avec tous les ingrédients qu'il y avait l'année prochaine, on va repartir du bon pied. Il y a des enseignements qui ont été tirés. Après, je vous rejoins, il y a une chute vertigineuse dont on ne se remet pas forcément facilement du jour au lendemain, surtout avec le départ de cadres importants comme Kelsey ou Cox. Aussi. Mais je continue de me dire que par rapport à Miami et Baltimore, l'effectif me paraît plus complet globalement. Mais j'entends les réserves de Victor. Et si vous voulez les mettre en dessous de. Enfin, si vous voulez mettre Et puis, Philadelphie derrière Miami et Baltimore, moi je vous suis. et puis Baltimore, le problème de Philadelphie aussi, défense. c'est deux changements de Bah, coordinateur en 2 ans. alors, Baltimore défense, oui, sauf qu'il y a beaucoup de départs en défense, notamment le départ du coordinateur défensif. On ne connaît pas l'expérience du nouveau cordeau en place. C'est qui? C'est Zach Orr, je crois, qui était un ancien Hmm. linebacker, mais dont on n'a aucun repère concrètement sur ce qu'il est capable de faire. Et
je trouve qu'on passe ça un peu trop sous silence, mais la ligne offensive. Non, mais Surtout quand j'entends, on sait que Ronnie Stanley se blesse très souvent. j'entends, Derrick Henry, mais j'aime beaucoup l'idée de l'arrivée très glamour sur le poste de running back, oui, mais ça il était c'est. plus sur la fin que vraiment au prime du côté de Tennessee. Je pense on s'en est pas séparé avec énormément de larmes du côté des Titans non plus. Non, Donc mais c'est aussi après, pour ça que j'apporte un petit bémol sur Baltimore, je sans te remettre en rejoins sur cause. ma fiche pour les Ravens. Il y a marqué défense solide, tuée par la ligne offensive, point d'interrogation. Mhm. Voilà. Mais après, encore une fois, je les trouve quand même toujours plus rassurants. On parle à l'instant T de s'ils s'affrontaient, etc. On parle pas de s'écrouler en playoff ou quoi, mais ça reste une des équipes de saison régulière les plus régulières de ces dernières années. Oui, bien C'est sûr. toujours très bien coaché, même en défense. Oui, il y a du changement, mais en général, il reste quand même très consistant. Je suis plus rassuré par ça que par les mésaventures de Philadelphie, etc. Encore une fois, Moi, hein, j'ai Oui, il y une a eu... là, question on pour pinaille sur vous. des effectifs de très haut niveau. Tout ça, ça peut jouer le titre. À partir de là, de maintenant où on parle, tout le monde peut jouer le titre si ça se goupille bien. Mhm. Moi, j'ai Parce une que c'est évident. question. Demain, il y a un Ravens Lions. Vous avez les Lions au-dessus. Oui, Ça dépend où ça se joue. Sur terre neutre. oui, je pense. Mhm. Je pense que les C'est à Lions ça. ont moyen de les embêter. Ouais. Mais oui, De c'est à les ça. Mais embêter, oui. oui, mais pour moi, le favori, ça reste les Ravens, quoi. Ah, mais encore une fois, moi, je dis pas qu'il y a 6 places d'écart entre les deux. Hein. Oui, mais moi, en fait, bon, on peut se mettre d'accord déjà Moi, sur six alors, Alors, cinq moi, attends, Eagles Dolphins. tu veux que je réponde clairement à ta question? Moi, Vas-y. je pense que si tu prends les deux lignes, Détroit est meilleur que Baltimore. alors, c'est pas le Rien que sur débat. ce point-là. C'est pas le débat. Bah, si, c'est. Non, on met Eagles et Dolphins d'abord, si je comprends bien. C'est ça le Oui. débat. Parce que là, Ok, voilà, Ouais. on est plutôt sur ça. je suis, je suis. Donc, Eagles le plus bas ou Dolphins le plus bas des deux? Je dirais Dolphins au plus bas parce que manque de profondeur sur beaucoup de postes. Ah ouais? Bah, Mais ils ont un honnêtement, peu, vous pouvez faire les deux. ils ont un Oui. peu rectifié le tir, je trouve, pendant l'intersaison. Ils ont fait justement le choix de renforcer un peu. Pour le coup, j'ai l'impression que les forts joueurs. Ah, tu me diras, il y a AJ Brown aussi quand même. Non, Moi, j'ai mis Eagles devant Dolphins. oui, Après, je vous suis. c'est un peu n'importe. Bah, Dolphins donc en 6 et Eagles en 5. Allez, si ça Ok. vous va, Allez. vous êtes majoritaire. Donc, on va voir combien ça fait de progression. Donc, devant, il nous en reste plus que 4. Si je comprends bien, ça se joue entre Ravens Lions dans un premier duel et 49ers Chiefs dans le deuxième. C'est J'ai ça. l'impression, voilà. Oui. Donc, les Dolphins font +2 par rapport à l'an dernier, les Eagles font -3 par rapport à l'an dernier. Si les Lions étaient en AFC, ils seraient border wildcard, dit Bill Swersky. Wow, alors là, Je suis pas c'est convaincu. très Hein. très dur là, oui. Non, non. Alors, ça se joue sur le top 3 là. C'est-à-dire que de Ravens ou Lions, qui va échouer avec la médaille en chocolat, comme on disait pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, qui va être au pied du podium à la pire place possible. Est-ce que ce sera Ravens ou est-ce que ce sera Lions? Moi, je vous le dis clairement, je pense, pour moi, c'est Ravens parce que justement les problèmes de ligne offensive dont on a parlé, parce que je suis assez d'accord que Derrick Henry, c'est plus de milliards encore, je crois, l'an dernier. Et de toute façon, à la limite, ça va marcher. Le jeu au sol, je m'en fais pas. Mais c'est moins aérien. Il y a moins d'armes différentes. Euh, donc voilà, moi, j'irais dans ce duel-là pour Lions. Victor. Moi, de base, j'allais plutôt pour Ravens parce que, pour moi, meilleur coach, meilleur Mhm. quarterback Mhm. et globalement, meilleure défense quand même. Mais, Oui, mais, oui, en- bah oui. mais après, j'entends très bien que J'entends. les Lions sont dans une super dynamique, ont énormément progressé, recrutent intelligemment, draftent intelligemment. Enfin, en soi, j'avais les Ravens au-dessus, mais tu me dis on met les Lions en 3, je suis pas choqué. Oui, Ouais. puis moi, alors, je veux pas tout mettre sous le prisme du coaching staff, mais je trouve que si on prend cet argument-là, au-delà du fait que John Harbaugh soit très compétent dans ce qu'il fait pour gérer l'effectif en règle générale, la vraie force des Ravens l'année dernière, la défense, tu perds ton cordeau. La vraie force des Lions l'année dernière, l'attaque, tu l'as gardé. C'est Donc vrai, moi aussi, c'est pour ça que je me dis, c'est un très bon argument. il y a deux équipes qui étaient un peu dans les mêmes eaux, parce que c'est deux équipes qui jouent la finale de conférence, leur finale de conférence respective l'année dernière. Il y en a une qui a perdu des éléments importants, même si je ne doute pas qu'ils arriveront à recharger derrière et à trouver une relève intéressante. Et une autre équipe qui a perdu très très peu de monde pour Mhm. garder une certaine stabilité. Je trouve même qu'il y a des postes où ils se sont renforcés, notamment le poste de cornerback, qui était leur gros point faible l'année dernière, et où ils ont été chercher pardon, au moins deux ou trois armes supplémentaires pour performer dans ce domaine-là. Ouais. Encore une fois, moi, les deux me vont, mais donc, Le Greg, Tchad, tu il pars. préfère quoi? Et les Ravens devant les Lions? Tiens, très bien. Le chat a l'air de préférer les Lions, mais je suis pas sûr. Parce que là, visiblement, Greg, on est tous les deux à mettre les Ravens en 4 si je comprends bien tes Moi, oui. arguments.
En tout Mais cas, moi, je m'y Détroit était oppose devant pas, là-dessus. hein. Je m'y Toi, tu oppose t'y pas du opposes tout. pas. Bah, c'est bien ça. Euh, Est-ce que les Lions sont là? Les Lions numéro 1 en NFC pour très moche? Ah ouais, c'est un peu haut quand même. Mais pourquoi pas. Chiefs, Lions, Ravens, donc Lions en 3. Ah oui, on peut faire un sondage. C'est Camille qui a la main sur les sondages, c'est pas mon compte aujourd'hui. Est-ce que Camille, tu peux lancer un sondage, mais vraiment d'une minute, une seule petite minute, pour savoir si on met Ravens en 3 ou Lions en 3. Ravens tous les jours, Ravens en 3 pour Nico Delmas. C'est partagé sur le chat. Après, vous savez ce que c'est la démocratie en France, hein. Si les résultats nous plaisent pas, on dira que personne Mm. n'a gagné et on mettra qui on C'est veut. ça. Mais Victor, toi, tu étais plus Raven 103, mais tu pouvais nous suivre, c'était ça. Oui, globalement, je les avais en 3 et 3 bis, hein. Comme Très tu bien. l'as très bien. Moi, mon top 4 était très clair. J'avais un et un bis, on va y venir. Et j'avais 3 et 3 bis. Alors, on va Après, laisser une petite minute pour voir l'avis du peuple qu'on va mépriser, parce que le peuple attends, a je l'air peux d'être voter. a l'air d'être pour les Ravens. Ouais, ça a l'air de tourner assez nettement en faveur des Ravens sur le chat. Ah, quoique ça s'équilibre. Ça s'équilibre 58-44, 56, 58-44, non, ça marche pas ça. 53-47, ça c'est Oh, mieux. c'est la C'était remontada. vraiment, C'est la c'était vraiment la remontada. démocratie façon Alain. 50. 58-44, là. Ah, on est à la LFP là. Je vais décider de qui vote et qui vote pas. Hein. C'est des sondages vénézuéliens, ça compte C'est ça. pas. C'est ça, c'est ça. Alors, Ravens, ça s'est resserré, hein. Ça commence à s'équilibrer avec plus. Maintenant qu'il y a plus de monde qui vote, les pourcentages s'équilibrent. On est à 56% pour les Ravens, 46. Non, mais en fait, c'est parce que j'ai fait L. En fait, j'arrive pas à aligner trois chiffres correctement depuis tout à l'heure. C'est pour ça que je pourrais pas te blâmer, hein. 53-47. Voilà, là où le total, ça fait 100, on doit y être à peu près. Et ça va se terminer là-dessus. Ah, 51-49. Oh, 51-49 en faveur des Ravens. Ah, On Ben, a comme eu. vous êtes deux à avoir voté Lions, moi je propose qu'on suive pas le chat en bon français qu'on est Bah, et qu'on exactement. leur dit merci d'avoir voté, mais on fait l'inverse. Non, mais moi je pense qu'il faut qu'on mette fin à ce live et qu'on vous donne un résultat d'ici 3 ou 4 semaines, hein, quand on aura décidé de qui mérite la troisième place du Power Ranking. Je crois qu'Alain utilise un 49-3 pour mettre les Ravens On, quatrième. on n'en est même plus au 49-3, on fait ce qu'on veut là avec la Constitution, mon ami. Donc, bon, Ravens à 51. Alors, c'était pour être précis 40 votes contre 38. Donc, ça s'est vraiment joué à pas grand-chose. Ah, c'est ma faute, j'aurais pu voter en plus. Donc, on aurait pu faire un ex-aequo. Donc, on fait quoi? On met Ravens 4, Lions Ou 3? comme vous voulez. Bon, franchement, Oui. Alors Allez, par contre, vendu. il allons-y. y a dans le chat, il y a Arbo a le même symptôme que Shanahan, deux top coach, mais ça gagnera pas par leur faiblesse. Arbo a une bague, hein, je rappelle, quand même. Ah oui, John Harbaugh, parce que là, j'ai Non, perdu. mais je tiens à dire parce que je Oui, oui. Qu'il a Allez, gagné contre Arnaud, d'ailleurs. qu'il a plus gagné contre 10, Arbo. plus 10 pour les Lions par rapport à l'an dernier. Donc, c'est une équipe qui fait sa troisième montée de suite. Et plus 5 hein, pour les Ravens, qu'on avait quand même beaucoup plus bas l'an dernier. Donc, mine de rien, c'est pas mal aussi. 49ers, Chiefs. 49ers, le rouleau compresseur. Chiefs, le meilleur coach, le meilleur quarterback. Voilà, j'ai résumé ultra grossièrement le truc. Avec talent. Avec le talent qui te définit. C'est C'est, gentil. c'est, c'est exactement ça. C'est quel est le meilleur effectif? Arrête, Les parce Niners. qu'après, des gens vont dire que je prends la grosse tête et que je me prends Oui. pour une star. Mais qui a le meilleur effectif? Les 49ers. Qui a le meilleur quarterback et qui a le meilleur coach? Les Chiefs. Voilà. Pick your Qu'est-ce que tu poison. préfères? Ouais. En fait, moi, de base, j'ai Niners en 1, je le dis tout de suite. Mais l'année dernière, il se trouve que, hasard du calendrier, on a eu un Super Bowl Chiefs-Ravens, Chiefs-Niners, je veux dire. Et ben Mahomes, il a gagné le titre avec Marquez Valdez-Scantling et Michael Hardman, quoi. Et il faut savoir que, alors, quand je dis meilleur coach, meilleur quarterback, il y a aussi un truc qu'il faut quand même mettre au crédit des Chiefs, c'est que l'année dernière, en saison régulière, ils tiennent à la baraque parce que leur défense, constituée d'énormément de jeunes joueurs, a été une des meilleures, si ce n'est la meilleure défense de toute la ligue. Ce que j'allais te dire, en effet, c'est que l'inattendu là-dedans, c'est que statistiquement, les Chiefs avaient une meilleure défense que les 49ers l'an dernier. Oui, bah, pour moi, c'est les deux meilleures défenses de la ligue hein, aujourd'hui, sur le papier. Baltimore voudra discuter Oui, un probablement. peu, ouais. Ouais, mais la perte du coordinateur fait que À je le voir, mais il y a mettrais. quand même Ouais. Mais les Browns, quand même, Non, c'était pas dégueu, hein. Ouais, il y a les Browns aussi qui ont du matos. non, c'est Jim Schwartz. Je ne Très bien. veux pas. Donc, le rouleau compresseur plutôt pour Victor, 49ers. Grégory, est-ce que tu es plus sensible?
t'es pas trop sensible au quarterback depuis le début Ouah, de ce live. Donc, tu- les procès d'intention, monsieur Mattei, ça ne va pas du tout. Euh, Non, alors moi, pour le coup, j'ai pas poussé le raisonnement très très loin. Ma logique de base devant une telle indécision, c'était de dire je donne un ascendant au champion en titre. Devant justement ces questions-là, après, c'est un champion en titre qui a été désigné en prolongation à l'ultime seconde de la prolongation l'année dernière. c'est Il y tentant. avait des choses à dire sur les Chiefs version 2023. Il y avait des choses à dire aussi sur les Niners version 2023, hein. Ils ont quand même failli prendre la porte deux fois de suite face aux Packers et aux Lions. Donc il y a aucune équipe qui vraiment était parfaite l'année dernière. Après, je vous rejoins. C'est vrai que cette équipe des Chiefs, forcément, c'est très. On est un peu matrixé par Patrick Mahomes et Andy Reid, mais c'est sûr qu'il y a cette défense. Ça reste l'équipe qui, à mon sens, a le meilleur tight end de la ligue. Depuis l'arrêt d'Aaron Donald, ça reste l'équipe qui a le meilleur lineman défensif intérieur de la ligue. Donc, il y a beaucoup d'armes quand même à disposition des Chiefs individuellement et collectivement pour faire en sorte de potentiellement croire à une troisième bague de suite. Donc, j'aurais du mal à pas les mettre devant les Niners quand même, malgré le retour a priori effectif dans les heures à venir de Trent Williams, par exemple, ce qui a beaucoup Alors, conditionné mon pronostic à l'orée de ce Power Ranking. mine de rien, en effet, il récupère Trent Williams. Brandon Ayuk finalement est resté. Enfin, il y a une vraie continuité. Euh, tu, tu sais quoi? En fait, quand tu dis, est-ce que Camille, alors pendant que je parle, comme ça, on ne le fera pas en meublant, est-ce que Camille, tu pourrais lancer un sondage pour ça aussi? Mets-y 2 minutes et on verra aussi les résultats. Euh, Maintenant que tu le dis, quand tu dis je les mets devant parce que c'est le champion, en fait, je suis pas sûr que du coup ce soit un bon argument pour un power ranking. Et Ah si on non, prend l'effectif complet, tu vois, je vais aller. Oh, le plot twist, regarde, c'est moi qui vais te dire, il n'y a pas que le quarterback mais et le ouais, statut de champion. tant mieux parce que Le, c'est pas ce que j'ai dit. Donc, non, mais voilà, le côté rouleau compresseur de San Francisco, en vrai, j'ai l'impression que c'est plus complet. J'ai l'impression qu'ils peuvent peut-être plus reproduire en défense. Je sais pas encore si c'est le niveau réel de la défense de Kansas City tout le il y temps, a- qui en plus a perdu la Jarius Need. Donc, Attention, il y a eu beaucoup de casse sur la ligne défensive des Niners qui en plus a dû être recomposé, on va dire, pendant l'intersaison à aussi, raison des gros aussi. contrats. Donc ça aussi, c'était une force habituellement de San Francisco sous l'ère Lynch, Shanahan. Ouais, Attention mais quand même, je fais pas un souci extrême, mais j'entends. attention quand même à ce secteur de jeu qui était hyper prépondérant défensivement pour San Francisco. J'entends, mais ce que je veux dire, c'est ils avaient perdu Arik Armstead une année, ils ont quand même continué, etc. Donc c'est un peu dans les mœurs aussi, comme ils draftent plutôt pas mal. Donc moi, je serais tenté de dire quand même, et comme tu le disais, les Chiefs l'ont arraché de chez arraché. Euh, ouais, moi je dirais quand même 49ers. Alors le sondage est déjà terminé et le sondage a donné les 49ers à 60% Ok. sur le chat. Victor, donc toi, tu étais plus Niners en un. Ouais. On est deux et on est trois avec le chat. Donc Ah, moi sur les Niners en un. j'ai envie de dire qu'il est temps de nommer Lucie Castet à Matignon. Non, c'est pas ça. Du coup, il est temps d'écouter. Non, là, on écoute le peuple, tu vois. On va l'écouter tout de suite. On va écouter les gens et suivre aussi ce qu'on disait. On va donc mettre les Chiefs en deux. Camille l'a déjà fait. Ça fait -1 pour eux par rapport à l'an dernier. Bon, c'est pas honteux, c'est pas la plus grosse chute. Hmm. Et on va donc mettre les 49ers en 1. Camille qui fait une petite blague, il a mis les Seahawks. Voilà, il a changé après. Les 49ers en 1, ça fait +3. Donc les 49ers favoris, on va dire ça comme ça, hein. C'est ça. Moi, la seule chose que je rajouterais, je veux pas être polémique, hein, mais j'espère juste que ça sera pas Super Bowl, parce que si on se tape 3 fois le même Super Bowl en 6 ans, Pourquoi moi, ça me pas? gonflerait un peu. Pourquoi pas? C'est bien les rivalités comme ça. Ouais, Et mais trois alors, fois en 6 ans. d'ailleurs, petite question subsidiaire, parce que j'avais noté ça dans ma fiche. Est-ce que ces Niners et ces Dolphins et Bills de Josh Allen, Mm. etc., pourraient devenir un peu ces équipes qui vont finir sans titre? Parce elles vont être tombées sur un Patrick Mahomes comme des équipes avaient fini sans titre parce qu'elles étaient tombées sur Michael Jordan, par exemple, ou Tom Brady. Bon, je pense que Oui, les moi, je Chargers n'ont pense pas va y besoin des avoir, Chiefs. je vais avoir, je pense qu'il y aura un ou deux Dan Marino. Ça sera Josh Allen ou Joe Burrow ou autre, Ouais, mais oui, je pense que ça va arriver. ouais, je pense que clairement, il va y avoir un petit effet Michael Jordan, Tom Brady Et il y avec. en a toujours, hein. Certains te diront que Jim Kelly, il arrive à la période où il y avait Troy Aikman, hein.
Oui, oui, c'est vrai qu'ils ont gagné quelques titres aussi. Ah, je Mais savais que ça allait plaire à Victor. On parle de Prenez un Marino et de exemple. Mahomes et tu nous Prenez un sors Jim Kelly et exemple. Oh Troy là Aikman. là. Et il plonge tout de suite. C'est terrible. Mais c'est vrai que là, on est sur des. Tu vois, Brady, il en prend quand même 7. Voilà, les Jordan, les machins, ils en prennent beaucoup, beaucoup de volume. Et mine de rien, Mahomes, si on est déjà à 3, ce qui est déjà légendaire pour la NFL, on est déjà au-dessus quand même de pas mal de joueurs très connus. Il va vite aller tutoyer les sommets. Ben, Euh, on oublie parfois à quel point c'est difficile d'avoir une bague, hein. Rodgers, il en a une. Breeze, il en a une. ouais. Elway, il Mais, en a deux à 37 et 38 ans, hein. Pendant longtemps, on pense qu'il n'en aura jamais. mais c'est quand même plus fréquent, je trouve, en NBA ou en NFL, par exemple, de mettre des dynasties. Il y a d'autres sports nord-américains où c'est beaucoup plus compliqué et où le turnover se Après, fait beaucoup plus souvent. après, en NFL, il n'y a pas eu tant de dynasties que ça. Donc, enfin, il y Bah, a. là, les Chiefs, manifestement, en Oui, oui, démarrent c'est une. Tu vrai. as eu les Non, c'est deux vrai. des Patriots. Avant ça, bon, t'as quand même deux titres de suite, par exemple, des Broncos. Bon, c'est pas des dynasties en tant que telles. Oui. Mais je veux dire, c'est quand même des moments où il y a des équipes qui Les régnaient Niners quand même. des Les Cowboys 80, avant, t'as les les Niners Cowboys des avant. Enfin, voilà, 70. c'est. Ouais, Voilà, ouais, non, c'est... c'est vrai. Mais j'avais plus cette En fait, c'est la comparaison avec la NBA qui m'a fait tiquer parce que j'ai quand même l'impression que ça tournait plus en NFL. Ah oui, non, non, on Tu n'en est vois. pas au final, aux innombrables finales Warriors Cavaliers, on est Oui, et d'accord. puis tu Mais vois, bon. les Bulls qui en prennent 6 sur les années Oui, où oui, il n'est oui. pas à la retraite, des choses comme ça, c'était vraiment sans partage, quoi. Mhm. C'est plutôt d'accord, hein, d'ailleurs, sur le chat avec cette théorie. On va donc terminer en récapitulant le classement, messieurs, des forces en présence pour cette saison 2024. Les 49ers sont donc en 1, devant les Chiefs et les Lions, ça fait le podium. Derrière, Ravens, Eagles, Dolphins, qu'on avait mis un peu ensemble. Jets en 7 avec Bengals, Texans, Browns, pardon, ça fait le top 10. Derrière, Bills un peu en retrait qui perdent 6 places par rapport à l'an dernier. Les Packers, Cowboys, Rams, on a pas mal de NFC, 3 de NFC de suite. Ça fait les 14 premiers. Derrière, on a les Jaguars, les Seahawks en plein ventre mou, les Buccaneers, les Falcons, les Colts, les Steelers, les Bears, les Chargers en 22, les Vikings en 23, les Saints en 24, les Titans 25, les Cardinals 26, les Raiders 27, les Giants 28, les Commanders 29, les Panthers 30, les Broncos 31 et les New England Patriots en queue de peloton. Ça aussi, quand même, ça fait bizarre pour nous qui avons quand même commencé tout ça et le site il y a longtemps, de voir les Patriots derniers d'un classement NFL. Ça fait quand même très très bizarre. Plutôt que satisfait de ce classement général, Victor? Ah ouais, oui, oui. Bah, je trouve qu'on a... Enfin, il y a eu évidemment des changements par rapport à ce que j'avais préparé. C'est la beauté de la chose. Mais je trouve qu'on était sur la big picture, si on veut dire, sur le global, on était quand même sur une cohérence assez bonne. Mm. Voilà, donc non, c'était plutôt cool. C'était plutôt pas mal. Greg, est-ce que tu es satisfait aussi? Est-ce qu'il y a un truc qui te choque? C'est quoi le truc qui te choque le plus? En Ah haut bah, ou en bas? je m'excuse platement auprès des fans des Steelers, hein, je suis désolé, mais bon. Tu les trouves trop bas. Un chouïa. Ok, Ouais, et qui tu trouves trop haut? Bon, les Buccaneers me paraissaient un peu haut, quoi. Buccaneers trop haut en 17. Oui, mais Vi- après, c'est vraiment sur des petites positions, rien de dingue. Victor, qui est trop haut, qui est trop bas? Les Seahawks sont trop hauts Ok. et les Vikings sont trop bas. Et les avez combien, les Vikings, rappelle-nous? Parce que du coup, T'es vraiment chaud sur les Vikings, quoi. Je les 12. avais 20e. Ah Et oui, ils bon, ils sont sont... 23. Oh, tu chipotes, là. Ouais, dans la. Je, Préparez-vous à je- la demi-finale des Commanders, dit Malakiton maintenant sur le chat. Bon, en tout la cas, voilà. demi-finale de XFL, ouais. La demi- Oh, c'est pas gentil. Allez, il va bien y en a. Alors, tiens, dernier pari avant de vous laisser, messieurs. Dans les équipes qui sont en dessous de la. Allez, à partir de la 25e place, je vais trancher un trait là. À partir de la 25e place. Laquelle, pour vous, je vous dis pas que ça va le faire, mais si vous deviez en choisir une, qui pourrait être le Texan ou faire la saison folle cette année? Qui va nous faire Ah, mentir? il veut qu'on lui dise. Non Il mais veut qu'on lui dise. non, non, mais il y en a plein. Mais l'an dernier, on rappelle que on avait les Rams et les Texans 29 et 30. Donc voilà, qui en dessous de 25 là pourrait être en playoff sur un scénario où tout s'emballe, se passe super bien. Les Cards. Cardinals 26, ok. Euh, Ouais, bah pour les Commanders, peut-être.
les En Cards, même, ça me va. en même temps, je vois Dallas moins bien. T'as les Giants dans la division. T'as les Eagles dont on a dit tout à l'heure qu'on ne sait pas à quel point les bobos sont remis. Et je me dis, s'il y a bien une équipe, surtout que les Commanders, généralement, quand ils jouent les Eagles, Hmm. ils vont toujours en Eagles et chercher une, Cowboys, hein. sortir de nulle part. Oui. Ouais. Non, mais Eagles et Cowboys, Hmm. c'est toujours une équipe dure à jouer, les Commanders. Ils arrivent toujours à en choper Donc, un chaque, ouais. je me dis, ça peut vraiment ressembler à l'équipe ouais, qui va aller en chercher 8 ou 9 à la fin de la saison et qui va faire, oh bah tiens, on est en wild card. Pourquoi pas. Donc, Pourquoi pas? moi, j'avais bien allé avec Cardinals, tiens, aller avec Victor, je les ai pas J'ai mal hâte, hein. défendus. Franchement, vous me prenez tellement du rêve sur les cartes, j'ai tellement hâte. Sur le chat, ça parle beaucoup des Raiders hein, aussi, qu'on aurait éventuellement sous-estimé. Ils sont 27e. On va voir ce que ça donne avec le coach définitif maintenant, Antonio Pierce. Voilà donc pour je vais réussir à finir ma phrase, le Power Ranking de la saison 2024. Merci beaucoup Grégory, merci beaucoup Victor. J'ai un plaisir. Je, Merci à tous, merci à toutes. je vais vous laisser profiter un peu de votre soirée et je vais rester tout seul avec Camille Saraben pour vous parler un petit peu de ce qui vous attend sur la saison de TDA. On n'a pas de conférence de presse de rentrée à proprement parler. Oh, c'est pas mal ça, cet effet avec les trois fenêtres. Euh, on va, on va donc en effet parler. De ce qui va se passer pendant toute la saison NFL sur TD Actu, juste pour vous donner un peu le programme, parce que c'est vrai qu'on ne l'annonce pas toujours en détail, et là j'avais envie de profiter de ce live pour vous présenter un petit peu ce qui va se passer pendant la saison NFL. Je bafouille un peu ce soir, je tiens à vous le dire, comme ça déjà, un, je le dis pour l'extérioriser, deux, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de face cam et qu'il faut que je me rééchauffe, et trois, parce que je suis mort après le voyage à Lyon et que je vais aller me coucher juste après. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on va faire. C'est très simple, il n'y aura pas un grand PowerPoint ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer, ce qui va changer ou pas, et surtout si vous avez des questions, parce que j'ai remarqué à Lyon, que vous aviez pas mal de questions aussi sur le dispositif, sur ce qui allait se faire, etc. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la couverture du site. La première, on va répartir très simplement en trois pôles, c'est-à-dire le site en quatre, le site, le podcast, le fauteuil et M6+, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire cette année. Donc, sur le site, on va garder à peu près la même couverture, c'est-à-dire les leçons de la semaine, le quiz le lundi, le si j'étais un rookie le mardi, le journal des rookies, le power ranking le mercredi, la preview, la course au MVP le jeudi, les paris en ligne, les pronos et la NCA ensuite sur la fin de semaine. On aura un nouvel article le samedi pour parler histoire et notamment marketing. On parlera des identités visuelles des franchises, on parlera un petit peu de marketing de la NFL. Donc ça, ce sera une nouveauté par Marion, qui était notre relectrice, secrétaire de rédaction pendant toute la saison dernière et qui passe à l'écriture en plus cette année. Donc on lui souhaite une bonne arrivée dans la team rédacteur officielle. Elle était secrétaire de rédaction, elle va faire les deux en même temps. Donc ça, c'est pour le site et on va réfléchir. Et ça, c'est tout frais et c'est grâce à la rencontre à Lyon aussi, mine de rien. C'est tout frais, au sens où quelqu'un à Lyon, je suis désolé, j'ai pas retenu le prénom, me disait que ça manquait un petit peu d'articles sur le site pour expliquer le football américain aux gens qui ne sont ni novices ni experts. C'est-à-dire que des fois, on donne des termes pendant les émissions, slot receiver, blitz, etc., qui sont pas forcément hyper clairs pour des gens qui suivent déjà un peu, mais qui ont peut-être pas farfouillé tout. Et on a commencé à en discuter cet après-midi précisément dans la rédaction, farfouiller un petit peu des articles qu'on pourrait faire. Jean-Michel en a déjà écrit un sur le Blitz pour vous dire, il est allé très très vite. Donc voilà, on va rajouter un petit peu des choses comme ça sur le site. Sur le podcast, il va y avoir des nouveautés et un petit peu. Alors le tableau noir te manque auteur skill. On fait au maximum pour ramener ça. Là, on va faire du tuto un petit peu un peu plus abordable. Alors, je vais prendre vos questions entre chaque thème. Tiens. La chaleur lyonnaise l'a eu, Shiryu, oui, j'ai un peu souffert de la chaleur, c'est pas mes températures habituelles. Non, mais c'était très bien, c'était très sympa à Lyon. Je vous invite à aller voir, il y a une vidéo souvenir sur le site et puis l'émission en direct évidemment à écouter. Ça, c'était quand même plutôt sympa. Jouer à Madden pour comprendre les règles, ça c'est vrai que c'est un très bon plan, hein. Franchement, les rubriques cuisine NFL. Alors ça, c'est plus au programme, mais oui, on en a eu à une époque. On remercie Seb qui les faisait à l'époque. Donc ça, c'était pour le site. Sur le podcast, la nouveauté cette année, elle est très simple, c'est le vendredi. Jusque-là, vous aviez une émission draft qui était vraiment axée sur la NCA et les prospects.
Aujourd'hui, cette saison, tous les vendredis, ça va changer. Ce sera plus une émission draft, ce sera une émission sur les jeunes joueurs. Et ce qu'on veut dire par là, l'émission s'appellera Rouler Jeunesse, a priori, parce qu'on a des références quand même old school. Donc, l'émission s'appellera Rouler Jeunesse, et tous les vendredis, ils parleront de trois joueurs, un rookie pour jauger de sa progression au fur et à mesure de la saison, un joueur de deuxième ou de troisième année, pareil, pour évaluer les progrès. Est-ce qu'il a déçu, pas déçu? Typiquement, l'exemple, c'est Bryce Young, mais on ne fera pas évidemment que des quarterbacks. Ce sera un peu d'étalonner les progrès des joueurs selon leur actu, s'ils ont fait un gros match ou s'ils se sont écroulés. Et le troisième joueur, ce sera un prospect NCA. Voilà, trois joueurs le vendredi. Qui animera? C'est une bonne question sur le chat. Ce sera Nitinia et Jean-Michel qui seront le binôme de base. Après, évidemment, il y aura des remplacements de temps en temps, etc. etc. Je continue sur le vendredi parce qu'il y aura aussi une nouveauté qui est qu'on a commencé la saison dernière. Ce sont les articles Si j'étais un rookie de Jean-Michel qui sont mis en audio. Et donc ces articles, vous les aurez maintenant en audio tous les vendredis sur le podcast en avant-première et ils seront publiés le mardi suivant sur le site. Donc ça, c'est quand même aussi. Donc vous aurez une double dose de jeunes joueurs le vendredi. Ce sera vraiment la journée des jeunes le vendredi sur TD Actu. Voilà, ça, ce sera. Oui, quand Victor sera là, ce sera Roulier Jeunesse, en effet. Une rubrique People avec des potins sur la team TDA, demande Trémoche. Alors non, ça, c'est pas notre truc. On parle assez peu de nous, vous l'aurez remarqué à l'antenne. En tout cas, c'est limité au minimum syndical parce que c'est pas le style de la maison. Il y a des gens qui font ça très bien, mais c'est pas, voilà, c'est pas notre truc. Euh, un power ranking des receveurs en live. Alors oui, ça nous a été suggéré plusieurs fois. Euh, Ça nous a été suggéré plusieurs fois le power ranking des receveurs pour chauffer Greg et Jean-Mi et Victor. On va voir, on va y réfléchir. Les lives, c'est un peu exceptionnel, c'est un peu au feeling. Donc, au niveau du podcast, ça, c'est la nouveauté. Évidemment, pour le reste, on est sur le programme habituel. Le mardi matin, vous aurez le débrief des trois autres matchs, des trois affiches de la semaine, pardon, animées généralement par moi avec quelqu'un. Mercredi matin, je vais y arriver. Je m'embrouille avec les moments de tournage. Bon. Donc, mardi matin, débrief des affiches. Mercredi matin, débrief de tous les matchs de la semaine présentés par l'équipe des débriefeurs. Ça va tourner un petit peu, mais ça, vous avez l'habitude. Le jeudi matin, la preview des matchs de la semaine, généralement avec Raoul et Victor. Et il y a des jokers, évidemment, si ça tourne derrière. Donc, ça, c'est jusqu'au jeudi. Le vendredi, les jeunes. Le samedi, la fantaisie, avec Antoine Adjavon et Alex Locke qui seront les titulaires, entre guillemets, ou en tout cas que vous retrouverez le plus souvent. Et évidemment, des jokers qui tournent aussi là-dessus. Donc, on a vraiment des podcasts le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi matin. Donc, 5 jours par semaine. Et il y a même 2 podcasts le vendredi. Donc, ça veut dire que vous avez 6 podcasts originaux par semaine. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. On en a jamais eu autant, sans parler évidemment du lundi matin où vous avez les replays du fauteuil, hein, le débrief du match de jeudi et le thème de la semaine du fauteuil. J'aimerais bien comprendre les différentes stratégies des coachs, les covers, etc. Alors ça, je vous mets le lien dans le chat parce que ça existe sur TDA. Le truc, c'est que, et c'est pas du tout un reproche, mais sur téléphone, on a quand même tendance à plus vraiment naviguer sur les sites et à plus aller dans les menus, mais on a une rubrique qui s'appelle la FAQ du foot. Et ça, il y a déjà des choses qui ont été mises sur les couvertures, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller suivre ça, je vous l'ai mis dans le chat. Et c'est cette rubrique hein, qu'on va réalimenter en fait avec les articles dont je parlais tout à l'heure. Voilà pour le podcast. Pour le fauteuil, ça c'est la grosse nouveauté de cette année. Vous ne me verrez plus dans le fauteuil, en tout cas, ben non, vous ne me verrez plus dans le fauteuil, on va dire ça comme ça, sauf cas exceptionnel de remplacement. Le fauteuil n'est plus mon émission, elle l'était déjà plus totalement l'an dernier. On a énormément tourné l'an dernier sur le fauteuil, puisqu'il y avait M6 qui s'était inséré dans la rotation. Ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est plutôt que de dire on tourne tout le temps selon qui est à M6, etc., c'est de trouver quelqu'un qui s'approprie le fauteuil, à qui on fasse confiance, qui se lance et qui en fasse son émission. Ce sera Nitinia Simuon, que vous avez entendu plusieurs fois, notamment sur la draft. Il s'est fait beaucoup les dents sur la draft. Et c'est lui qui deviendra l'animateur principal du fauteuil de 17h30 à 19h avec Karami Saraben à la technique, qui est à la technique actuellement. Il sera épaulé régulièrement par Kevin Renaudet, notamment sur la partie Paris en ligne. Il aura des invités de la rédaction pour débriefer des matchs.
parler de thèmes différents chaque semaine, etc., etc. Voilà. Et donc, ce sera son émission. Il est en train de se créer un setup, un décor, etc. Ça va être, voilà. Il va être dans les meilleures conditions possibles. On lui a pris du matos, on l'installe, on lui fait une petite config. C'est très gentil, les petits smileys de pleurs. Je- Mais encore une fois, faut pas me regretter, faut pas me regretter au sens où euh, déjà parce qu'il faut savoir laisser la place. Je suis pas Michel Drucker. Et donc voilà, Nitti il va arriver, il est motivé et moi je suis content pour lui et j'espère que vous allez l'accompagner, que vous allez apprécier ce qu'il fait. Il est hyper motivé et voilà. Et Nitti qui remplace Alain comme Brady avec Bledsoe dit NKDRZ. Moi, je lui souhaite. C'est mon site, il y a tellement de choses à faire maintenant sur le site que je suis obligé de faire confiance à des gens. Et quand je dis obligé, c'est avec plaisir. Je suis très content de voir que Niti a envie d'en faire plus. Et donc voilà. Donc Nitinia au fauteuil, 17h30, 19h sur cette chaîne Twitch, twitch.tv/tdactu, tous les dimanches à 17h30. Pourquoi Nitinia va être sur le fauteuil? C'est parce que je serai plus souvent à M6. On en arrive à la dernière partie M6+, puisque Sisplay est devenu M6+. Tous les dimanches à 19h, comme l'an dernier, sur M6+. La nouveauté, c'est Chromecast et TV connecté. Ça veut dire que vous allez pouvoir regarder sur grand écran. Je sais que l'an dernier, on a eu beaucoup de retours sur l'appli, le fait que c'était sur le web ou sur l'appli, ce qui n'était pas forcément le plus pratique. Maintenant, vous pourrez regarder sur grand écran avec une télé connectée ou avec un Chromecast, si vous n'avez pas une télé connectée directement avec des applis, etc. Je ne connais pas tous les modèles, je vous fais confiance, vous savez si la télé est connectée ou pas. Pour répondre à une question d'ailleurs qu'on m'avait judicieusement posée à Lyon et je me suis renseigné dans l'intervalle, c'est pas en direct sur les box opérateurs, c'est-à-dire que si vous avez M6+ sur votre box Orange ou SFR, etc., c'est pas là-dessus. Là-dessus, il n'y a encore que les replays. Les accords avec les opérateurs en fait font qu'il n'y a que les replays. Si vous avez une télé connectée, vous téléchargez l'appli M6+ et là vous pourrez la voir. Et si vous avez un Chromecast, là c'est l'idéal, vous mettez sur l'appli, bim, vous balancez avec le Chromecast et là vous pourrez voir en grand écran. Mais ça c'est pour répondre à la question. C'est pas... Alors sur Apple TV, je sais pas comment ça marche, Marie, mais je crois que c'est bon, ouais, Apple TV, hein. Apple TV, Fire Stick, tout ça, je crois qu'on avait mis. Ce sera reprécisé dans un. Je crois que c'est reprécisé dans l'article qui a été publié sur le site aujourd'hui. Mais oui, normalement, il y avait plein de choses comme ça. C'est vraiment juste les box opérateurs en fait maintenant où c'est pas dispo, c'est un truc à part. Mais téléconnecté, Fire Stick, Chromecast, tout ça, oui, c'est bon. Donc vous pourrez regarder sur grand écran. Euh, pour le quiz du fauteuil, je vois que la question est posée. Je sais pas, il va falloir voir. On verra la première semaine ce que Niti fait avec ça. Encore une fois, je le laisse faire sa tambouille aussi. Je vais pas être derrière son dos tout le temps. Je le laisse s'approprier aussi le projet, donc vous aurez peut-être des surprises. Toujours pas à l'étranger pour M6. Alors ça, je me suis pas renseigné. Pour être honnête, je savais pas qu'il y avait une différence entre l'étranger ou pas, s'il y avait si c'était bloqué. Donc voilà, donc ça c'est pour M6. Euh, je ferai la majeure partie des matchs sur M6 Plus cette année. Raoul sera le Joker à l'animation, avec Greg aussi qui peut animer si besoin. Et puis, évidemment, l'équipe de chroniqueurs, donc Greg, Victor et Raphaël en consultant seront là. Pour l'instant, Lucas ne devrait pas participer cette année. On jure de rien, mais a priori, il ne devrait pas pouvoir participer cette année, mais vous l'entendrez encore dans le podcast. Boussa Viola, en toute honnêteté, est-ce qu'on croit à un créneau Sister ou W9 d'ici quelques années? Le problème de M6+, c'est que ça n'attire que des gens déjà passionnés. Je ne peux pas m'exprimer là-dessus parce que c'est pas, j'ai honnêtement pas du tout ni mon mot à dire, ni de vision sur ce qui s'y passe. Après, honnêtement, ça me semble compliqué. C'est-à-dire que les audiences, même d'un film avec Franck Dubosc, qu'on avait regardé, on s'était amusé à regarder les audiences l'an dernier, c'est déjà des très très grosses audiences que la NFL ne ferait probablement pas. Donc il y a une logique économique derrière ça, qui est de dire qu'ils mettent la chose qui fait le plus d'audience à l'antenne sur Sister ou sur W9. Et donc voilà, donc je pense pas. Voilà, donc ça sert à rien de l'espérer. De toute façon, espérer, c'est être déçu des fois. Donc cette année, par exemple, ça ne sert à rien de demander s'il y aura un créneau sur Sister ou sur W9 pendant la saison. Non. Voilà, la réponse elle est simple, c'est non. C'est prévu d'être diffusé sur M6+, ce sera diffusé sur M6+, ce sera en playoff W9
au Super Bowl M6. Voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Il n'y a aucun faux espoir à se faire ou quoi que ce soit. C'est comme ça. C'est M6 plus saison régulière, W9 playoff et M6 pour le Super Bowl. Et c'est quand même déjà plutôt pas mal. Ça permet d'avoir des matchs gratuits. Et je pense qu'encore une fois, le côté Chromecast. Alors moi, personnellement, j'aime bien je suis plutôt utilisateur Chromecast. Et je trouve que ça change un peu la vie. Donc ça va être une belle avancée. Après, pour ce qui est d'aller chercher des nouveaux auditeurs, etc., etc., c'est pas totalement mon boulot non plus, hein. Moi, je suis là qu'au commentaire. Voilà, je pense qu'il y a des équipes marketing très compétentes à M6 et ils vont gérer ça comme ils ont à le gérer. Donc voilà, il y aura des petites surprises. On m'a dit qu'il y aurait des petites surprises à la diffusion pendant la saison de certains matchs. Donc voilà, il y aura. Alors, j'ai vu passer quelque chose. Quelqu'un demandait pour les matchs à l'étranger, pour les matchs en Allemagne aussi. Non? Est-ce que quelqu'un n'a pas demandé si on couvrait les matchs? Bref, il y a deux matchs. Il y a un Londres et le Munich qui seront couverts sur M6 Plus à 15h30. Du coup. Et d'ailleurs, je peux vous donner un peu d'avant-première, mais c'est déjà, je crois que je l'ai déjà mis sur le site. Sur M6, donc on aura alors Bears Jaguars à Londres et Giants Panthers à Munich. Donc Bears Jaguars à Londres, c'est le 13 octobre, Giants Panthers, c'est le 10 novembre. Et pour les affiches, puisque vous avez été plusieurs à demander, et il y a un article qui sera publié demain sur le site, Dolphins Jaguars, c'est l'affiche de la semaine 1 sur M6+, Dolphins Jaguars, et la semaine 2, ce sera Vikings 49ers. Voilà, vous avez déjà les infos pour les deux premières affiches. Le Dolphin Jaguar, c'est plutôt pas mal, avec quand même Mike McDaniel, Tua Tagovailoa, Tyreek Hill, etc. Et puis, j'ai dit quoi? J'ai dit 49ers, bah voilà, c'est le numéro un du power ranking d'aujourd'hui. Donc, on va quand même voir du lourd. Et je rappelle qu'encore une fois, il faut se rappeler que sur les affiches, on n'a que le 19h. Donc, des fois, ça nous prive de certaines équipes qui sont en prime time ou des choses comme ça. Donc voilà, on a quand même pas mal de bonnes choses. Voilà donc pour le côté M6+. Et j'allais oublier, cette année, c'est TD Actu qui est chargé de commenter les highlights qui sont mis sur M6+. C'est-à-dire que dans un souci d'harmonisation, ils nous ont proposé de commenter aussi les highlights, qui étaient bien faits hein, par quelqu'un d'autre aussi l'an dernier, qui était externalisé. Et là, donc voilà, ils ont harmonisé. Donc si vous regardez des highlights de matchs NFL. Vous pourrez les trouver sur M6 Plus aussi, sur l'appli toutes les semaines, le lundi. Ils seront commentés par soit Grégory Richard, soit Antoine Adjavon, qui fait partie de l'équipe, je vous disais, vous l'entendrez dans les fantaisies. Et donc, ce sera sur la plateforme M6 Plus. Vous aurez les résumés de matchs en français commentés par un des membres de Touchdown Actu. Voilà pour le programme. Je vous ai fait tout le panorama. Si vous avez des questions, c'est le moment d'envoyer. Et sinon, eh ben moi, je vais tranquillement vous dire au revoir et faire tous les remerciements de saison. Ensuite, on prendra le rythme de croisière. Non, on ne pourra pas inclure les highlights dans les résumés du match TDA Moulins Boy. Ça c'est pas tant une volonté d'M6 ou de nous ou de quoi. C'est que la NFL est très, 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 très tatillonne avec les droits à l'image. Donc, c'est très, très galère de faire sortir trois images à la NFL. Si vous vous l'avez peut-être pas remarqué parce que bon, voilà, c'est pas forcément des choses qu'on remarque en tant que visiteur, mais faut savoir que par exemple la chaîne YouTube de la NFL est une des rares dont on peut pas exporter les vidéos. C'est-à-dire qu'on peut pas mettre un lecteur de la chaîne YouTube NFL sur un autre site. Euh, Sinon, on le ferait, par exemple. Là, il y a plein de trucs sur la chaîne YouTube de la NFL, mais vous pouvez pas on peut pas exporter les lecteurs YouTube de la chaîne de la NFL, ce qui est ridicule. Mais voilà, mais ils sont comme ça, ils sont très 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 compliqués avec ça. Voilà pour le débrief. Bah, écoutez, on va se dire merci. On va aller manger le millefeuille chocolat caramel quand même, hein. Je pense que ça va être l'heure. Ça va être une super saison, je vous le disais. Je vous ai fait tout le programme. Une fois la rentrée passée, on va prendre le rythme de croisière. Vous avez l'habitude, les débriefs de match à l'écrit, à l'oral, les chroniques. L'occasion pour moi, encore une fois d'ailleurs, de remercier toute la rédaction de TDA. Ça va être encore une année de dingue. On est plus nombreux que jamais. Vous savez quoi, je vais m'amuser à tous les citer. C'est pas grave si ça prend du temps. Raphaël Masmejean, Raoul Villeroy, Victor Roulier, Grégory Richard, Camille Sarabène,
C'est les anciens au podcast et dans les chroniques, parce que maintenant il y a des gens qui se font à la fois de l'écrit et de l'oral. Il y aura Jean-Michel Boujard, Alexandre Foy, Antoine Adjavon, Kevin Renaudet, pardon, Mehdi Julien, Clément Charvet aussi, Nitinia Simuong, à l'écrit pour les news, parce que eux ils font le travail de l'ombre, ils alimentent les articles, les petits-déj, etc. Mathieu Delat, Brice Duhamel, Yann Rivalan, Mathieu Pasquier, Marc Orfila, Lucas Bassol, Elliot Salmon, Cyprien Delmas, Hugo Brun, Antonin Berthomé, nos graphistes, Ben, Romain Terras, Xavier Renaud, notre secrétaire de rédaction Mario Beaujon, pardon, Sébastien Polomeni aux réseaux sociaux, Tiffany Amis à la photo, Lucas Vola qui est pas encore très loin, Nicolas Méchel qui est aussi là pour les résumés, Thomas Guerriero, Mathieu David, Tristan Henry qui sont aussi là. Voilà, on a plein de Jean-François Tusseki que j'oublie qui a réalisé l'affiche pour Lyon aussi. Donc voilà, il y a eu il y a plein de monde. Donc merci à eux parce qu'ils vont abattre un boulot. D'habitude, je les remercie en fin de saison, mais là, je les remercie dès le début parce que ils vont faire un boulot de dingue pendant toute l'année. Donc il faut les remercier énormément. Merci à vous encore une fois aussi. Et c'est pour ça que je voulais faire ce petit point de rentrée, vous présenter toutes les nouveautés parce que je me disais que voilà, si le site continue de progresser, c'est grâce à vous. Donc si vous ne nous regardez pas, si vous ne nous écoutez pas, on n'est pas là. Et je trouvais ça bien de vous présenter aussi à vous ce qui vous attendait. On le faisait pas souvent ces derniers temps. Mais on m'a fait remarquer à Lyon et j'étais très content d'entendre que vous étiez content de la progression du site. Donc voilà, je vous faisais le point sur la progression et sur ce qui vous attend. Il y en a encore plus de podcasts, les papiers, tout ça, M6. Enfin, on tapisse. On occupe le terrain cette année. On occupe le terrain. Voilà donc pour tout ça, on va vous souhaiter une très bonne saison NFL. Je ferai les remerciements Tipeee dans la première émission de débrief. Ça va être incroyable parce qu'il y en a 1 million sur le mois d'août. Merci en tout cas de nous écouter. Merci de nous soutenir. Merci pour tous ceux qui ont mis dans Tipeee ces dernières semaines parce que vous avez été extrêmement nombreux. On a battu un record sur un mois. Et je vous le rappelle, le Tipeee va entièrement à la rédaction. Il va à tous ces gens que j'ai cités. Moi, je ne touche rien sur le Tipeee. Donc voilà, merci encore à vous. Et on essaye, oui, d'écouter vos retours. N'hésitez pas, il y a un formulaire de contact hein, sur le site. On lit tout ce qui passe. On n'a pas toujours le temps de répondre en détail, ou voilà, mais on lit. Il n'y a pas de problème, les mails que vous envoyez. Les idées, on peut pas. Moi, j'ai la tête dans le guidon. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à gérer maintenant avec les podcasts, avec le site, etc., etc. On n'a pas toujours la lucidité d'avoir des nouvelles idées ou de penser à certaines choses. Donc, on est bien sûr à l'écoute quand vous avez des idées. Ce serait quand même complètement fou de penser qu'on peut penser à tout seul. Ça n'existe pas. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos idées. Euh, le pire que vous risquez, c'est qu'on dise qu'on peut pas le faire ou que voilà ou que c'est pas prévu. Mais des fois, on peut dire bah tiens, c'est une bonne idée, on va le faire. Donc n'hésitez pas si vous en avez. Merci encore en tout cas. On va filer comme ça. Les réseaux sociaux, vous avez l'habitude, à TD Actu partout, sauf sur Instagram où c'est Touchdown Actu en entier. tdactu.com pour toute l'actu de la NFL. Merci beaucoup, Karami Saraben à la technique. Tu m'entends encore parce que je fais un monologue. Je me sens seul. Ah, ça va, je t'ai pas trop ennuyé ou ça s'est bien passé, t'as trouvé? Bon. Merci beaucoup Camille, ça m'a fait énormément plaisir de te voir à Lyon d'ailleurs, parce qu'on se voit plus beaucoup. On est en visio maintenant beaucoup. Merci à tous encore une fois, tdactu.com pour toute l'actu de la NFL. Et à très vite et très très bonne saison NFL à tous. Ciao, ciao.